Bonsoir tout le monde et bienvenue dans 90 minutes sans filtre. C'est écrit juste là-haut. On est vraiment ravis de continuer à vous revoir chaque lundi dans 90 minutes sans filtre. Épisode, combien on était? Simplement parce qu'on peut commencer à ne plus les compter, quoi. On a commencé cette magnifique aventure en août. On est en octobre, ça continue toujours, Mathieu. Salut Mathieu, ça va? Salut, ça va et toi? En forme? Je suis en pleine Très grosse forme. forme. Je Très suis en grosse pleine forme. forme. Ouais, tu Salut disais, à t'as tous. raison. Salut Bankimo. On sait même plus Salut à combien Loulou. on en est. Enfin, moi, en tout cas, bientôt on arrivera, on n'aura plus assez de doigts. C'est exactement ça. Bon, en tout On y est cas, presque. franchement, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le lundi à 21h. Ce soir, en plus, c'est un sujet que vous attendez toutes et tous. Le sujet, c'est la banque. Salut Fred. Salut Yannou. Bonsoir à tous ceux qui sont les fidèles de 90 minutes sans fil. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Donc ce soir, le sujet, c'est la banque, mais pas la banque, les banques. Les banques, pourquoi parce qu'on a ce soir Yacine avec nous. Yacine, mon pote courtier, que je vais bien sûr faire monter sur le live sans attendre plus longtemps. Et donc, on va enfin pouvoir parler crédit, on va enfin pouvoir parler hausse des taux d'intérêt, on va enfin pouvoir poser toutes nos questions. Yacine, si tu es là, tape 3 fois. Ça a Euh, bugué, ça a fait. Il est monté, il est redescendu aussi vite. Ah, bah, ça y est. non, mais ça va aller. La semaine dernière, on a battu le record déjà du temps pour monter sur un live. Salut Yacine. Salut tout le monde, bonjour à tous. Alors je mets mon fond du coup, hop là. Tac. Ah, tu es beau avec les couleurs de 90 minutes sans filtre. Tu sais que ça te va très bien. Eh ben merci pour l'invitation. Ah bah écoute, c'est un plaisir Yacine. Yacine, beaucoup de monde te connaît ici, hein, parce que tu es comme à la maison, on va pas se mentir. On a déjà partagé des lives ensemble. Franchement, c'est vraiment un plaisir pour nous de te recevoir. Quand il s'agissait de banque, on pouvait pas faire autrement que de t'inviter toi. Donc on y est, on va pouvoir poser toutes les questions. Alors les règles du jeu pour les 200 personnes qui sont déjà là, elles sont assez simples. Si vous avez des questions à poser, le thème il est écrit juste au-dessus de Yacine, c'est le crédit immobilier. On a ce soir en plus un cadeau pour vous les amis. J'ai vu dans les commentaires Bankimo, qui est la gagnante de la semaine dernière du cadeau, qui pourra témoigner que c'est la vraie vie, même si franchement ça a été le tirage au sort a été un peu comme dans koh mais c'est la vraie vie. Et ce soir, on vous fait gagner, enfin Yacine nous fait gagner encore un cadeau, donc un accompagnement d'une valeur de 2 500 euros. C'est écrit juste au-dessus de sa tête. Donc, juste pour les règles de ce jeu, assez simple, il faut atteindre 100 000 j'aime. 100 000 j'aime, pour mettre des Facile. j'aime, c'est sur ma tête juste là, qui est de plus en plus bronzée alors qu'on est en octobre. Donc, vous tapotez ici. Si on atteint 100 000, eh ben, ça déclenche le cadeau. Deux autres conditions, il faut être en CDI et primo-accédant. Et quand on est à 100 000 euros, je vous dirai comment faire. 100 000 euros, 100 000 j'aime. Quand vous Je vous nous dirai envoyez comment faire. 100 000 euros de cadeaux, on acceptera de vous donner 2 500 euros. C'est fort. Bon, en tout cas, Yacine, le micro est à toi. Est-ce que tu peux déjà nous dire qui es-tu? Yacine Medici, du coup, je suis à la tête d'une multinationale qui s'appelle monpotecourtier.fr, multinationale composée de moi ainsi que d'une équipe de moi et une stagiaire certainement à partir de mardi. Et, euh, et voilà, je suis courtier en crédit et je suis pas mal actif sur les réseaux. Euh, voilà, voilà Ok, pour mais tu sais que t'es dans 90 minutes sans filtre. Est-ce qu'on peut savoir un peu le avant? Qu'est-ce que tu as fait avant? C'est quoi ton parcours? Tu peux nous parler rapidement de toi? bien sûr, avec grand plaisir. Alors moi, j'ai une formation assez classique de bac et d'une école de commerce, à une école de commerce qui s'appelle Léonard de Vinci à La Défense. Et j'ai ensuite directement, je suis allé dans des métiers commerciaux. Donc j'ai travaillé pour un grand groupe qui appartient à l'État japonais, qui s'appelle Japan Tobacco International. Et j'ai été commercial pour eux pendant 4 ans. Et à l'arrivée du paquet neutre en 2015, alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, en tout cas aux fumeurs de tabac, les boîtes ont commencé un peu à délester les équipes.
Et du coup, ce qui a fait que il fallait que je trouve un job qui soit lié à l'entrepreneuriat, puisque j'avais une rupture conventionnelle et j'avais en gros 2 ans de chômage devant moi pour monter un projet. Et je me suis lancé dans l'immobilier en tant que négociateur immobilier dans un premier temps, dans le réseau propriété privée. Et ensuite, j'ai rejoint Docteur Oximo. Et le Covid est passé par là. Et j'avais eu le projet de bouger d'Île-de-France. Donc, il fallait que je trouve un métier qui ait une cohérence avec ce que je faisais avant et qui me permettait de pouvoir le faire à 100% à distance. Et le métier de courtier en crédit, du coup, c'est imposé. Ok, trop cool. Tu vois, je te redécouvre à Eh oui. travers le live, je redécouvre ton parcours. Donc, tu es passé par l'immobilier. Et dis-nous, tu sais, on est vraiment dans une émission qui parle d'investissement immobilier. Tu as un parcours IMO, toi aussi? Tu as déjà acheté des biens? Tu as un petit parcours IMO? Alors, on en a parlé dans mon podcast, le premier podcast que j'avais fait avec toi, du coup, qui s'appelle 35% d'ailleurs. Je vous invite à vous y abonner si vous passez par là. Le premier épisode est avec Johan Sen et tu parlais justement un peu d'un investissement par erreur, ce qui a été en fait le cas pour moi, puisque en fait, c'est pas une erreur, mais j'avais acheté mon premier bien dans le neuf directement dès que j'ai eu mon premier CDI. Et le temps que je me fasse livrer, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'opportunités sur cet appartement-là. J'y ai vécu dedans. Et maintenant que je me suis installé avec ma femme, cet appartement, je le loue. Et voilà. Donc, Trop cool. Tu le loues avec quelle stratégie? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Tu le loues avec quelle stratégie? alors, ça a été variable. Ça a beaucoup changé. J'ai beaucoup fait de saisonnier au début, parce que du coup, du cash est extrêmement rentable avec très peu de nuits. Et puis après, marre. Du coup, quand je me suis installé avec ma femme, je me suis dit, je vais mettre en meublé. Et là, du coup, retour du saisonnier parce que mon locataire est parti. Et j'ai une crainte, c'est que je tombe sur un locataire qui veuille absolument rester dans l'appartement jusqu'au JO. Et du coup, pour sécuriser ça, je fais pas de beaux classiques et je fais que du saisonnier pour l'instant. Et jusqu'à l'arrivée des JO. J'espère faire un gros coup sur les JO et ensuite le remettre en location nue et ne plus en entendre parler. Tiens, comme tu parles de JO, tu as un peu de chiffres sur les JO à nous donner ou pas du tout? Qu'est-ce que tu en espères justement par rapport à d'habitude? En fait, je vais donner quelque chose de très concret et clairement, c'est ce qui m'a trigger en fait au moment où c'est arrivé. Du coup, en fait, moi, l'appartement dans lequel j'ai acheté mon studio, c'est vraiment un quartier qui a été revalorisé par la mairie, donc avec des grosses barres HLM qui ont été détruites pour faire du neuf et ramener une autre population en fait dans le quartier. Et dans la stratégie, il y avait des commerces, et notamment un hôtel, qui est un hôtel première classe, qui a ouvert juste en face de mon immeuble. Et étant dans le syndic de copropriété de mon immeuble et l'hôtel ayant des places de parking dans notre immeuble, j'ai pu rencontrer le directeur de l'hôtel qui m'a dit qu'il était complet pour les JO à 600 euros la nuit avant même d'avoir ouvert. C'est incroyable. Incroyable. Et du coup, juste moi, j'ai aussi une petite question, s'il te plaît. Tu préfères juste par la tranquillité d'esprit louer en nu après les JO plutôt que d'optimiser fiscalement le louer en meublé? Ça, on pourra en discuter. Je suis pas, pour le coup, moi vraiment, ma spécialité, c'est le financement. Et fiscalement, j'ai encore quelques lacunes. Donc, non, effectivement, fiscalement, ça pourrait être du meublé. Effectivement, je te dis nu, mais en fait, c'est plutôt du longue durée, quoi. Ok, Pas ok. plus, plus du saisonnier, parce que pas l'énergie pour faire les check-in, check-out, envoyer ma femme de ménage, est-ce qu'elle est dispo, pas dispo, faire moi-même le ménage. J'ai un peu la flemme. Ok. Ok. Eh ben écoute, on va en rediscuter, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est quand même le courtage. Et donc, est-ce que tu peux déjà nous expliquer, mais qu'est-ce Oui. que c'est un courtier en crédit en fait? Parce que c'est vrai que les gens, on dit courtier en crédit, alors on a une vision des courtiers en crédit très comme ça, comme beaucoup de métiers. Tu peux nous dire vraiment quel est ton rôle, qu'est-ce que tu fais, quel est le métier de courtier en crédit? Alors, le métier de courtier en crédit, il est très très simple. C'est l'intermédiaire entre un client et une banque pour un financement immobilier. Alors, je suis désolé, j'ai pas, du coup, il n'y a pas de suite à cette phrase, Jonathan. D'accord. Ah non, mais parce que En fait, je- c'est le lien entre alors je sais pas si tu veux comprendre dans le vif du sujet, mais non, je non, crée entre le mais c'est assez client. intéressant. C'est-à-dire que tu fais le lien. Et donc, quel est ton rôle? D'abord, du point de vue de la banque. En fait, qu'est-ce qu'une banque attend de toi pour commencer? Et ensuite, qu'est-ce que le client va attendre de toi? C'était un peu ça la question en dessous. Alors, la banque, elle attend de moi de lui apporter des dossiers montés
est ficelée. C'est-à-dire que tout le job que fait un conseiller sur du crédit IMO, elle souhaite l'externaliser via les courtiers. Donc ça, c'est ce Ah, que veut et ça, c'est l'intérêt de la banque. Un dossier déjà totalement ficelé. Comme vous le savez, il va y avoir de moins en moins de conseillers bancaires. Les conseillers se diversifient de plus en plus. Ils ont un nombre de tâches et de produits à vendre qui est de plus en plus compliqué. Donc ça devient de moins en moins des spécialistes du tout. C'est là qu'intéressant, c'est que nous, justement, on ne fait que ça de nos journées et on leur apporte. Du coup, on est apporteur d'affaires à la banque. Ça, c'est important. Parce que dans notre rémunération, l'émission s'appelle 90 minutes sans filtre. Je suis totalement à l'aise à discuter de ma rémunération. Nous, on est rémunéré 2 fois. Une fois avec les honoraires des clients et une fois par la commission apporteur que nous apporte la banque. Puisque nous, on Ok. apporte un client. Donc Donc, elle nous avec toutes les banques, pour apporter un client. Exactement. avec toutes les banques. Avec, 60 à 70% des banques. Ok, d'accord. alors, tu vois, moi, Euh, je suis assez surpris. Je suis assez surpris parce que, alors, pas, je dis, attention, hein, je remets pas en cause ce que tu dis, mais c'est vrai que régulièrement, à l'époque, j'avais été voir un courtier et il m'avait dit, par contre, je préférais que vous ne passiez, enfin, si vous avez déjà été voir une banque, ça m'embête. Tu sais, ce lien-là, du coup, je pense. Alors ça, je peux t'expliquer pourquoi il t'a dit ça, et c'est tout à fait naturel qu'il t'ait dit, et c'est que le courtier est cohérent. On est apporteur d'affaires à la banque, mais au niveau des grands patrons. C'est-à-dire que nos réseaux à nous négocient avec les grands patrons en leur disant, voilà, voilà ce qu'on vous a apporté comme volume l'année dernière, voici nos forecasts pour l'année suivante, et ils négocient avec les grands patrons. Sauf que, du coup, on est concurrent des conseillers bancaires qui sont sur le terrain. Et qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour protéger en quelque sorte leurs conseillers? Ils ont mis en place ce qu'on appelle le principe de parentalité des dossiers. Donc, si le client, monsieur X, va voir la banque A, son dossier va être flagué. Et quand on dit flagué, c'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir une note sur son dossier, comme quoi cette personne a un projet immobilier. Et donc, tu deviens prospect de la banque. Moi, en tant que courtier, si j'arrive derrière ta visite auprès de la banque va dire non, non, monsieur X est déjà venu nous voir pour une simulation, c'est notre prospect à nous. Évidemment, il préfère se le garder gratos plutôt que devoir donner une commission à porteur. C'est aussi un des intérêts. Et c'est pour ça que les courtiers disent toujours, plus vous allez voir des banques de votre côté tout seul, plus vous me coupez l'herbe sans le pied. Ok. On coupe ok, ça comme. Courtier, il y a un principe de parentalité qui protège les conseillers, qui est que si tu vas faire une simulation chez eux, tu es flagué chez eux pendant 1 à 3 mois. Ça dépend des banques. ok, merci Yacine. Petite pause de 2 secondes, juste pour vous rappeler qu'on a un objectif de 100 000 likes ce soir. Pour liker, c'est sur mon front. Les 100 000 déclenchent le cadeau que vous voyez au-dessus de la tête de Yacine, juste là. En dessous de 100 000, il n'y aura pas de cadeau et ce sera parmi les meilleurs spectateurs de ce soir. Tu auras un tirage au sort qui sera fait juste après le live de ce soir. Et je le rappelle, on est dans 90 minutes sans filtre et on parle de crédit immobilier. Yacine, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Quand on veut faire un crédit, quand on vient te voir, c'est quoi les documents dont on a besoin pour... Intérêt pour le client, peut-être, Ah oui, parce oui, qu'on n'a oui. pas bancaire, mais aussi il Alors y a quand vas-y, même vas-y. Je t'en prie, ouais. un avantage pour le client. Alors, on va commencer par le gros point noir pour le client, et on va commencer par le truc le plus gros et le plus négatif, c'est que ça a un coût. Voilà, là vous le voyez, le coût. L'accompagnement coûte en moyenne 2500 euros. Qu'est-ce que vous avez en face de 2500 euros? Un gain de temps, puisque évidemment en passant par un courtier, moi je fais partie des courtiers qui ont un maximal de conventions, c'est comme si vous alliez voir 70 banques en même temps. Donc, en passant par un courtier, en faisant une simulation et en montant le dossier une fois avec le courtier, c'est comme si vous alliez voir, en tout cas, 12 banques en région, 12 banques nationales et l'équivalent de 70 caisses. Donc ça, c'est un gain de temps que vous n'aurez pas à faire tous les samedis, 1 heure à chaque rendez-vous. Donc, à combien vous estimez votre temps? Voilà. Déjà, juste 10 rendez-vous d'économiser, c'est déjà ça d'économiser. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, on est apporteur d'affaires aux banques et on apporte du volume. Puisqu'on apporte du volume, les banques nous font bénéficier d'un tarif que le client solo, dont le client solo ne peut pas bénéficier. Donc nous, la différence de taux qu'on peut avoir, ça peut aller de 0,4, 0,5
de différence. 0,40, 0,50. Sur un coût total du crédit, ça peut représenter 5, 10, 15, voire 20 000 euros d'économie sur le coût total du crédit. D'autant plus aujourd'hui où les taux sont en forte augmentation et qu'il y a un gros delta entre une banque, entre la banque moins chère et la banque la plus chère. Donc, économie financière. Donc déjà là, le coût de 2500 euros, il est totalement effacé par le temps gagné et l'économie réalisée en passant par un courtier. Vous me dites si je suis trop long. Et Non. ensuite, vous négociez, évidemment, le courtier va négocier pour vous des conditions. Parce que le taux, c'est bien, mais il y a tout ce qu'il y a autour et il y a tout ce qu'il y a contractuel. Nous, presque systématiquement, on arrive à obtenir l'abrogation des pénalités de remboursement anticipé. Donc, c'est quoi, pour rappel, les pénalités de remboursement anticipé? C'est la sanction que vous fait la banque parce que, imaginons que vous ayez une prime ou un héritage et que vous décidez de rembourser en anticipé. Ça n'arrange pas la banque puisque elle vous facture des intérêts sur le temps. Donc, si vous réutilisez ce temps-là, elle vous applique une sanction qui s'appelle les indemnités de remboursement anticipé. Donc, ça, on peut les faire. On arrive à négocier aussi la modularité du crédit. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très rare et de très stylé pour les clients. C'est quelque chose qu'on nous demande beaucoup, enfin en tout cas, dont les clients s'en rendent compte. Au moment où ils s'en rendent compte qu'ils ont accès à ce truc-là, ils sont comme des fous parce que c'est vraiment très stylé et ça permet de en fait ajuster un peu leur crédit. Donc qu'est-ce que c'est la modularité? C'est tout simplement le fait de pouvoir baisser ou augmenter sa mensualité à hauteur de même jusqu'à 20-30%. Alors évidemment, si vous baissez votre mensualité, ça augmentera le temps de votre crédit. Par contre, si vous l'augmentez, ça réduit le temps de votre crédit. Donc j'ai parlé des remboursements anticipés, de la modularité et le fait de pouvoir mettre en pause évidemment votre crédit. Ça aussi, c'est un gros point que nous aussi, on arrive à négocier. Mais du coup, tu soulèves une question, désolé avant de rentrer dans le vif du sujet, mais du coup, ça veut dire que euh, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que à un moment ou à un autre, le courtier, il risque pas de juste proposer la banque qu'il rémunère le mieux et de pas forcément aller vers les meilleures solutions du client, mais plutôt vers la banque qui rémunère le mieux le courtier? Mais Est-ce d'ailleurs, que c'est pas le risque ça répond un petit peu, alors c'est pas une question, mais un commentaire là qui a été émis, Ouais. où il a dit la banque m'a fait mieux que mon courtier. Alors est-ce que c'est parce que le courtier était mieux rémunéré ailleurs? Est-ce que c'est possible ça? Alors, il y a plusieurs questions là dans ce que vous me dites. Oui. Là, on va prendre le cas du monsieur qui dit j'ai eu mieux que mon courtier. Alors, je vais juste remettre aussi dans le contexte et aussi peut-être vous donner un tip sur comment savoir si le courtier, enfin comment faire la différence entre un bon et un mauvais courtier. Déjà, le sérieux et le suivi. Et déjà, ça, c'est vraiment la base pour tous les métiers, hein. Mais il y a aussi les outils, les amis, qui sont ultra importants, et notamment les conventions bancaires. Un courtier comme moi, qui est branché avec 70 banques, n'a pas du tout la même forme de frappe qu'un courtier qui a seulement 2 ou 3 conventions avec des banques locales. Le courtier qui a 2, 3 conventions avec les banques locales autour de lui et qui est indépendant, qui est tout seul, donc du coup qui négocie lui-même ses conventions, et heureusement en fait il va pouvoir répondre à 3 offres en fait. Il va avoir 3 portes de sortie. Moi par exemple j'en ai 70. Donc dans 95% des cas je le trouve mieux que l'équipe. Ensuite sur la question du conflit d'intérêts, alors oui c'est une question qui peut se poser évidemment et on me la pose pas très souvent en fait parce que on a quand même ce qu'on appelle je sais pas, j'ai plus le mot, mais un truc d'éthique, tu sais, genre une convention d'éthique, comment on appelle ça? Est-ce que vous avez une... La Ouais. déontologie à avoir, c'est de travailler l'intérêt du client. D'accord. Euh, Si le client se rend compte que tu aurais pu lui trouver mieux autre part et que tu as poussé cette offre-là parce que tu as une plus grosse commission, évidemment, je crois que c'est attaquable et que tu peux être dans la merde en tant que courtier. Donc en D'accord, fait, parce que tu te dois de donner. Est-ce que justement, parce que c'est ça la question sous-jacente, est-ce que toi, tu es obligé de donner la meilleure offre qui correspond au client quand tu es courtier ou tu peux lui proposer ce que tu as envie? non, non, totalement. En fait, totalement, tu as une obligation. Et quand même, les clients, alors, très peu de clients le demandent, parce que les clients, en fait, te font confiance. Mais si les clients te demandent, tu peux donner, en fait, tu peux donner accès aux offres que tu as eues, aux retours que tu as eus des banques, et tu peux leur dire, écoutez, voilà pourquoi j'ai choisi cette banque-là.
dans votre intérêt, c'est celle-ci. Donc là, en gros, comme il le dit Yannou, concrètement, si jamais son courtier est de bonne foi, c'est peut-être que les banques l'ont blacklisté à lui, en fait, au courtier. Non, C'est lui il a propose. pas de convention. C'est-à-dire que, imagine, il a 3 conventions, il a la BRED. Je te donne les conventions les plus faciles à avoir pour un courtier. La BRED, la caisse d'épargne en local, donc, caisse d'épargne Île-de-France si tu es à Paris, ou caisse d'épargne Quand tu Sud-Est. dis convention, ça veut dire quoi pour tous ceux qui nous écoutent qui comprennent pas forcément le mot? En fait, c'est tout simple. Je suis courtier. Pour pouvoir travailler avec telle ou telle banque, il faut un contrat commercial que j'ai avec cette banque. Et ce contrat commercial et le lien que j'ai avec cette banque qui m'autorise à travailler avec elle, ça s'appelle une convention bancaire. Et ça, on l'obtient quand tu es courtier avec certaines banques qu'en faisant des millions de chiffres d'affaires pour ces banques-là. Donc certains courtiers indépendants qui sont solo de chez solo n'ont pas accès à ces banques-là. C'est pour ça que il est recommandé. Alors, évidemment, je mets des grosses guillemets. Hein, il est recommandé de passer par des courtiers qui font partie d'un réseau qui lui a accès à toutes les conventions bancaires. Ok. Le problème de conflit d'intérêt va se régler de plus en plus car la commission bancaire est en train de baisser chaque année. Chaque année, on se fait squeezer nos conventions bancaires, c'est-à-dire qu'on perd des banques qui se mettent à ne plus nous payer. Donc, à partir du moment où on ne sera plus que payé que par le client, il y aura plus ce problème-là. Avant, dans les années 2016-2018, il y avait des courtiers qui étaient carrément gratuits, tellement les commissions bancaires étaient énormes. Le Crédit Agricole était connu pour être la meilleure convention bancaire pour les courtiers. Ils payaient 1% du crédit déplafonné. Tu fais 800 000 euros, tu prends 8 000 euros. Évidemment que tu vas envoyer ton client au Crédit Agricole. Ah, c'est ça. Voilà. Mais ça, c'était avant. Là, ça va être de moins en moins le cas aujourd'hui. Ok. Dernière question autour de ça. Après, on reviendra sur le métier de courtier, mais on veut rentrer aussi dans le vif du sujet du crédit. D'un courtier à un autre, c'est Imologique qui nous pose la question. Sur une même banque, les conditions peuvent être différentes. C'est-à-dire que je vais te voir toi, je vais voir un autre courtier. Est-ce que les conditions entre les deux pour la même banque proposée peuvent être différentes? Et Alors, pourquoi? pas de beaucoup, pas de beaucoup. La seule chose qui peut changer, c'est la relation qu'a le courtier avec le pôle immobilier. Si la personne avec qui il est vraiment pote et que en fait c'est ça, c'est toujours une relation commerciale en fait. Hein. Il y a toujours du business et il y a toujours de la négociation. Et alors que je réfléchisse à la question, en fait la question elle n'est pas possible parce que on peut pas être deux courtiers sur la même banque. Parce qu'il y a aussi un principe de parentalité. Si moi, courtier A, j'arrive avant le courtier B sur la banque postale va lui envoyer un mail en lui disant non, non, on est déjà en affaire avec Yacine sur ce sujet-là. D'accord. Donc tu peux pas aller voir deux courtiers. Alors, moi, je n'accepte pas de travailler en concurrence avec d'autres courtiers. Ok. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant ça, les amis, 100 000 likes pour atteindre le cadeau qui est écrit juste là. Et pensez à partager le live. Il n'y a qu'un seul partage, c'est la flèche juste en bas. On est descendu, on était 200, on n'est plus que 50. Donc, n'hésitez pas à tapoter sur mon visage et à partager le live à un maximum de personnes, les amis. Et posez vos questions, Mathieu les note et on les posera à Yacine juste après. Qu'est-ce que Exactement. c'est? On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est les documents qui sont nécessaires quand je veux faire un crédit immobilier, Yacine? C'est quoi les documents qu'il me faut, moi, si j'ai envie d'emprunter et que je dois justement faire appel à un courtier comme toi? Alors, du coup, tout ce qui est état civil, donc pièce d'identité, passeport, carte de séjour, car oui, il y a des différences de traitement pour les banques selon que vous soyez français ou pas, évidemment. Euh, le récépissé de carte de séjour, évidemment, c'est quelque chose qui est très très important. Euh, ensuite, bah, il faut checker les comptes, donc du coup les 3 derniers relevés. Et si une banque a un doute et qu'elle est un peu maligne, elle demande le récapitulatif des frais de l'année précédente. Stop, excuse-moi. Donc tu dis il faut les relevés de compte. Imagine, je te donne 3 relevés de compte, mais d'une de mes banques et je te donne pas ceux de l'autre banque. Comment ça se passe ça? Libre à toi alors, c'est apparenté à une fausse déclaration, ce que tu me dis, parce que en fait, tout est Ça va, mais moi je ne fais pas de fausses déclarations, mais vas-y. je te donne le cas, Tricheur. je te donne
moi, je te donne ça, moi, je te le dis, du coup, c'est apparenté vis-à-vis de la banque comme une fausse déclaration puisque tu mens par omission. Alors, oui, effectivement, tu peux le faire, donc les 3 derniers relevés. Cependant, si la banque se rend compte qu'il y a des virements entre les comptes et des comptes que tu aurais oublié de préciser, la banque va demander les 3 derniers relevés de cette banque. Ok, d'accord, parce qu'elle peut vérifier ça. Pardon? Est-ce qu'une banque peut vérifier si j'ai des comptes dans une autre banque? Bah, si tu te fais des virements, tu sais, ça va être écrit virement vers ton autre compte, en fait. Il y aura ton nom et ton Mais prénom sur le... mis à part ça, elle peut le vérifier ou pas? Elle n'a pas les moyens de vérifier. D'accord, ok. Alors, Donc, elle peut vérifier, sauf si l'autre banque fait partie du groupe. Par exemple, d'accord. Ouais. d'idée, tu es à la banque postale. Tu as un compte au LCL que dont tu n'as pas parlé, mais tu demandes au Crédit Agricole. Faut pas oublier que le groupe Crédit Agricole possède le LCL. Voilà, c'est juste ça. Du coup, elle pourrait D'accord. avoir, mais j'ai jamais vu de vérification telle que celle-ci. Ok, donc excuse-moi, je t'ai coupé. Donc il faut document d'état civil, puis relevé de compte. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Relevé de compte. Est-ce qu'on fait un petit point sur les drapeaux rouges dans les relevés de compte, du coup, tant qu'on y est? Allez, let's Les go. Donc du coup, ce qui ne plaît pas à une banque, hein, puisque pour rappel, en fait, tout ce que je vous dis là, c'est dans le cadre où vous allez avoir une nouvelle banque, hein, une banque qui ne vous connaît pas. Évidemment, votre banque, elle n'a pas besoin de tous ces documents-là, puisque vous êtes déjà son client. Elle a déjà accès à toutes ces informations-là. Votre banque à vous, elle va juste vous demander tout ce qui est contrat et fiche de paie. Euh, la nouvelle banque, du coup, qui ne vous connaît pas et qui a besoin d'analyser votre profil afin de prendre une décision si elle vous prête ou pas X milliers d'euros, elle vous demande des relevés pour justement identifier plusieurs choses. Est-ce que vous êtes un profil qui est joueur? Donc tout ce qui est PMU, FDJ, Winamax, tout ça, ça dégage de fou. Les profils comme ça, c'est vraiment ce qui n'est pas accepté dans les banques. Même des gains, parce que j'ai des clients qui me disent oui, mais j'ai gagné 5000 euros. Tu es un profil joueur, ça n'intéresse pas la banque. Donc les jeux d'argent, PMU, FDJ et poker en ligne. Ensuite, vous avez tout ce qui est incident de paiement, refus de prélèvement. Donc ça aussi, ça montre qu'il y a une mauvaise gestion de votre compte. Et ça, la banque, elle ne kiffe pas ça du tout. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autre? Retrait et dépôt de liquide en grande quantité. Alors Scud, je vois que Scud me parle de crypto. Alors au début de la crypto, ça embêtait, mais quand on reste dans les grandes machines type Coinbase ou Binance, il n'y a pas de souci. Les banques, en tout cas les banques nationales, n'ont Je jamais refusé un dossier pour de la crypto. je sais pas si t'as vu, mais on a un mec en commentaire, enfin, un homme ou une femme d'ailleurs, je ne sais pas, mais qui fait tout ce que t'as dit, il le fait. Et j'avais un Hop. compte BetClick, maintenant je retire en liquide. C'est- Malheureusement, c'est vraiment pas le profil adoré des banques, puisque en fait, elles aiment avoir la vision sur ce que vous faites de votre argent. Même si vous allez louer des trucs X à Pigalle ou que, tant qu'il y a une carte bleue, la banque, ça la dérange pas. À Mais partir du elle trie, elle moment fait le tri, elle fait le tri entre les dépenses. Elle a des cases dans lesquelles les dépenses vont, ou elle analyse vraiment comme toi, tu analyserais un compte. c'est beaucoup plus stylé que ça. Maintenant, ils ont carrément des IA qui en fait analysent les relevés. Alors moi, je le fais à l'œil nu, hein, je regarde vraiment vos relevés sur mon PDF, sur mon écran, et je regarde un peu les lignes À euh, l'œil nu. Ouais. pour voir s'il n'y a pas d'incohérence. Mais eux, ils ont carrément des IA avec des modèles qui arrivent à flaguer en fait. Alors déjà si les relevés sont vrais ou faux, parce que du coup, ils arrivent à analyser la véracité des documents maintenant avec des IA et ensuite checker un peu les incohérences. Et ça, moi déjà je le fais en amont pour justement vérifier ça. Ok. Les paiements fiables aussi, qui sont des gros utilisateurs de PayPal, la banque, elle voit juste une ligne PayPal avec un code, elle ne voit pas à quoi vous avez utilisé ce PayPal. Donc pareil, la banque peut demander s'il y a beaucoup d'opérations PayPal à avoir le relevé PayPal. Du coup, pour connaître ce qu'il y a derrière le PayPal, pour pas que vous puissiez utiliser ça en proxy euh, et, euh, et ne pas pouvoir avoir en fait la vision là-dessus. Et retrait et dépôt de liquide, des amis, ça c'est vraiment un énorme drapeau rouge. Et un drapeau rouge que je ne connaissais pas jusqu'à très très récemment, le fait de ne pas avoir d'opération. C'est-à-dire que j'avais un client, évidemment, qui vivait, qui était hébergé chez des amis.
En fait, au début du mois, il y a le téléphone qui passe, Fitness Park, un retrait de 600 euros, et puis plus rien. Et du coup, le compte, en fait, s'alimentait comme ça pendant. Donc, est-ce que ça veut dire que la personne travaille peut-être au noir dans une autre activité en même temps? Enfin, comment il fait pour vivre, en fait? C'est-à-dire que le banquier m'a dit, mais attends, en fait, c'est pas possible, on peut pas vivre avec 600 euros, même si on imagine qu'il paye une location à celui qui l'héberge et tout. Il nous manque des informations, et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ça dégage. Ok. Et tout ce que tu dis là depuis tout à l'heure, parce que c'est pas la première fois, là, il y a Robiche qui dit pour une société, mais tout à l'heure il y avait Teddy Michaud aussi là qui disait les documents pour une société. Parce qu'on l'a pas évoqué, depuis tout à l'heure on parle que des particuliers, est-ce que tu le fais aussi pour les sociétés? Alors moi, je fais pas du pro, Non? c'est vraiment un autre métier pour le Ok. coup. Mon réseau va ouvrir une case pro là bientôt. Donc, si vous avez des besoins, je pourrais vous orienter vers quelqu'un de mon réseau. Mais moi, personnellement, je fais pas de pro en direct. Ok. Ok, donc là on a les drapeaux rouges. Je te remercie. Donc on doit donner, on était dans les documents, donc on doit donner les relevés bancaires avec justement en faisant attention en amont, parce il prend les 3 derniers, donc sur les 3 derniers mois il faut faire gaffe à ça. Donc si vous jouez au poker, il faut arrêter 3 mois avant. Si c'est ça, c'est ça le principe. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre comme document? Ensuite, on a les fiches de paye qui sont importantes, les 3 dernières fiches de paye ainsi que la dernière du mois d'avant, donc celle de décembre de l'année N-1. Tout simplement en fait pour avoir le revenu fiscal, le net avant impôt total cumulé, ce qui permet notamment pour les commerciaux qui ont plus de 3 ans d'expérience de pouvoir faire une moyenne de primes en fait sur l'année. Et Donc les primes sont pris en compte, Yacine? les primes sont prises en compte à partir de 2 ans d'expérience. 2 ans de primes stables, c'est ça? Ou alors c'est une moyenne des 2 ans? À partir du moment où tu as 2 ans d'ancienneté, je prends toutes tes primes et je les lisse et je les divise par 24, évidemment. Ok, d'accord. Donc pour les personnes qui ont 2 ans d'ancienneté. Très bien. Donc fiche de paye, quoi d'autre? Alors, relevé état civil, fiche de paye, le contrat de travail, évidemment, le CDI signé. Si c'est un CDI récent, il faut la lettre de fin de période d'essai, puisqu'évidemment, on commence à bosser et on commence à considérer que le CDI est valable une fois que vous avez validé votre période d'essai. Ok. Donc, du Ou coup, un contrat de travail sans période d'essai. alors j'en ai jamais vu, mais si un contrat de travail sans période d'essai et que c'est indiqué dans le contrat, euh, aucun problème. Ok. Ok. Et donc le contrat de travail, très bien. Est-ce que il y a d'autres choses sur la partie rémunération? Est-ce que si j'ai par exemple, je gagne de l'argent avec des locatifs ou d'autres choses, tout ce que j'ai en revenu ou vraiment juste le contrat de travail? Bien, alors du coup, là, on partait sur un dossier qui est vraiment très très simple, Ouais. primo-accédant, il a sa première résidence principale. Mais effectivement, s'il y a du locatif, il nous faudra du coup l'acte authentique le titre de propriété finalement du locatif que tu as, ton bail locatif, pour savoir combien tu le loues, et tes trois derniers, qu'est-ce que tu donnes à ton locataire à chaque fois qu'il te Quittance de paye loyer. Quittance de loyer. et tes quittes de loyer. Après, Ok. évidemment, tout ça, ça rentrera dans l'analyse de tes comptes. On verra les entrées d'argent. Et du coup, pour avoir le global de tes revenus et le fait aussi, parce que ça aussi, ça a été une problématique que j'ai vue avec pas mal de clients, notamment des jeunes qui débutent et qui sont peut-être pas bien conseillés, mais les avis d'impôt sont regardés. Les 2 derniers avis sont regardés. Donc, si on voit des rentrées d'argent, mais qu'on ne les voit pas déclarées dans les avis d'impôt, ça peut être problématique pour la banque. Moi, C'est j'ai quoi? une question. J'ai une question parce que c'est une question qui m'a été posée aujourd'hui par quelqu'un de ma communauté qui est venu me parler en privé. Bien Et sûr. donc, elle m'a dit, moi, j'ai mes avis d'impôt, j'ai un salaire, j'ai le CDI, tout était OK. Et au moment de demander les 2 derniers avis d'impôt, bah, sur le dernier, j'avais pas encore commencé à travailler. Et en fin de compte, ça a fait un refus auprès de sa banque parce que justement, le dernier avis d'impôt, le deuxième de l'année précédente, a été pris en compte. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Ou pas du tout, c'est un cas particulier? Qui m'envoient avec plaisir, c'est qu'ils sont tombés sur des gens beaucoup trop carrés. Non, non, évidemment, ça peut se comprendre. Si elle a... Alors, pourquoi elle n'a pas son avis d'impôt N-2? C'est quoi la Si, raison? si, elle l'a, mais il est très faible parce qu'en fait, elle venait, c'est son début de travail. C'est une jeune qui a commencé à travailler il y a pas longtemps. Ah non, non, non. On prend en compte le contrat de travail récent, en fait. Donc, D'accord. si on Tu voit parlais. que ça correspond avec le bulletin de salaire qui correspond avec ce qui tombe sur son compte, on va pas regarder dans le passé, quoi. Ok.
Est-ce que tout à l'heure tu parlais de contrat de travail CDI? Ça veut dire que tu exclus les CDD et les personnes qui gagnent pas. Non? Alors tu peux nous expliquer justement pour les CDD ce qu'il faut te donner et comment ça fonctionne? C'est très simple. Aider, pareil pour que. Alors, je disais tout à l'heure que je lissais à partir de 2 ans, mais parce que je force. Je force les banquiers en leur disant, voilà, écoutez, c'est des jeunes, si vous ne prêtez pas maintenant, enfin, je fais vraiment le forceur en fait avec mes partenaires bancaires pour qu'ils commencent à prendre en compte à partir de 2 ans. La réalité et ce qui est écrit sur les grilles, c'est 3 ans. Donc pareil pour les CDD. À partir du moment où le CDD a été reconduit depuis 3 ans sans discontinuer, pour moi, c'est un CDI. Sans discontinuer, c'est-à-dire si j'ai une période pendant 2 mois à laquelle j'ai pas travaillé, c'est Faut pas pas qu'il bon. faut pas qu'il y Tu ait de lis, tu vas pas lisser mon CDD en fin de compte sur l'année complète. Non. D'accord, faut pas qu'il y ait de trous en fait, du tout. Moi, j'ai une question aussi, Yacine. Alors, j'en profite parce que on arrive presque à la moitié. Les amis, on est qu'à 16 000 likes. C'est éclaté, Euh, dégoûté. En le nul, cadeau, hein, je suis désolé les amis. Alors, le cadeau, il est à partir de 100 000 likes. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, le cadeau qui est au-dessus de nos têtes, l'accompagnement qui est offert, il est à partir de 100 000 likes. Alors, si vous voulez déclencher un tirage au sort pour tous les participants de ce live, il faut arriver à 100 000 likes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Yacine, depuis tout à l'heure, là, on parle beaucoup de CDI et tout ça. Mais ouais. là, j'ai vu Manon tout à l'heure, qui en plus va intervenir aussi bientôt sur 90 minutes sans filtre, qui a posé une question. Et enfin, elle t'a pas posé de question, elle a dit, les financements, parce qu'elle est professionnelle, elle, les financements, c'est de plus en plus compliqué. Quand on est professionnel, quand on est gérant d'une SARL ou président d'une SAS, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas tout ça. Alors, même règle que, euh, que pour les commerciaux et pour les CDD, 3 ans. Donc 3 pour les entrepreneurs. On prend en compte tout ce qui est prélèvement du gérant, dividende ou évidemment salaire si c'est un salarié gérant, qu'on lisse sur 3 ans. Ok. Évidemment, sur certaines banques, j'essaie de m'arranger pour prendre la meilleure année si la dernière année était les meilleures. Ok. Donc moi, par Voilà. exemple, là, je suis à 1 an et demi d'activité. J'ai créé ma société il y a 1 an et demi. Ouais, Aujourd'hui, je suis inaccompagnable. je peux rien faire pour toi. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une société depuis 3 ans pour acheter. Ça, alors attendez, je dis ça, sauf exception évidemment. Les infirmiers, toutes les professions paramédicales, donc tout ce qui est euh, ostéo, kiné, tout ça, aucun problème dès la première année, on peut partir sur le financement. C'est-à-dire que dès qu'on a 1 an de recul et qu'on a une visibilité, on y va. Médecin, pharmacien, je sais même pas d'ailleurs comment ils arrivent à faire le calcul, on y va dès le premier jour où ils ont signé leur affaire. Les Un notaires? expert comptable, non? Comment? Pas Les d'expert notaires. comptable? Et les Alors, notaires? regarde sur le métier des experts comptables, mais en fait, c'est simple, ils ont, en fait, chaque banque, c'est chaque salle a son ambiance, chacun a son analyse. Là, ce que je viens de te donner, c'est une généralité sur laquelle tout le monde est Oui. d'accord. Il y a tout le monde qui va avec son métier dans les commentaires. Les experts comptables, c'est un métier qui forcément il y a du boulot et va y aller sans aucun souci. Je peux me renseigner pour toi si tu veux. Euh, Faut qu'on en parle, on va en reparler. Dites-nous en commentaire, là, n'hésitez pas à nous dire vos professions, et si on a deux, Yacine et vous dira oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, on C'est enchaînera. ça. Maternelle, bah, assistant peut-être salarié, donc il y a pas de sujet. C'est évidemment très cool. Oui. Assistante maternelle, syndic. Syndic de copropriété, là? Ouais, ça veut dire que t'es une agence, t'es propriétaire d'une agence de syndic. Non, il n'y a pas de. Alors, il y a une analyse aussi macroéconomique, les amis, hein. C'est qu'ils se disent, ah bah tiens, moi j'ai eu un, un gars qui avait un très très bon bilan d'un resto, enfin un bon bilan. Au final, il finissait à zéro, mais bon, il payait tout le monde, il payait ses factures, tout était nickel. Et donc c'était une étude que j'avais juste après le Covid. Et il y a une banque qui m'a dit non, non, mais la restauration, c'est pas un métier d'avenir pour nous, on n'ira pas. J'ai vu quelqu'un demander sur quelque chose de très intéressant, parce que je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui nous regardent dans les lives sur ça, les alternants. Alors les alternants, théoriquement, oui, mais je trouve personnellement que c'est idiot parce que dans forcément moins de 2 ans, vous aurez un vrai salaire. Euh,
qui du coup multipliera votre capacité d'endettement. Mais l'alternance, c'est un contrat de travail, donc a priori, non, il n'y a pas de sujet pour qu'on puisse. Alors, tous les alternants du live, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le profil de Yacine. Alors, il y a plein de métiers qui sont revenus. Alors, on parle vraiment des métiers, tous ceux qui ont des fiches de paye et de salariés, vous n'êtes pas concernés. Justement, c'est OK pour vous. Mais on parlait des autres. Commerçants, donc là, c'est une analyse selon le commerce que la personne a, c'est ça? Mais en tout cas, là, il faut 3 ans. Bilan et évidemment, si tu vends, qu'est-ce qu'il y a comme produit tendance en ce moment, mais si t'es, je sais pas, je vois, il y a beaucoup de cookies, de trucs de cookies qui sortent en ce moment et qui cartonnent de ouf. Enfin, j'en ai une en bas de chez moi qui s'appelle des cookies de Karen. Je la kiffe, je fais de la pub. Elle est tellement incroyable que voilà, il y a la queue devant chez elle. Let's go, tu vois. Mais si vous vendez des clous, c'est pas un métier d'avenir qui, tu vois, c'est pas un clou sur lequel vous avez une grosse différenciation par rapport aux Chinois, quoi. OK. Et Yacine, il y a une question, parce qu'elle revient souvent, cette question, et après on va passer à la suite de toutes les questions, parce qu'on en a encore plein de posées, mais les dossiers compliqués, justement, est-ce que toi tu les traites, les dossiers compliqués? Ah oui, c'est tout l'intérêt d'un courtier, c'est de pouvoir analyser et d'avoir l'expertise. Alors, on n'est pas sur ce prix-là, hein, évidemment. Ce prix-là, c'est vraiment un accompagnement sur un projet classique, de type classique, sur lequel, voilà, il y a de la primo-accession, il peut y avoir un peu de patrimoine, mais ce prix-là, on ajoute évidemment un premium, plus le dossier est compliqué. Et dossier compliqué, ça veut dire des propriétés croisées, des SCI dans tous les sens. Voilà. Les clients patrimoniaux, en fait, c'est les et souvent, c'est des banquiers privés qui s'occupent d'eux. Et donc, ils ne viennent pas vers les courtiers. OK. Est-ce qu'il y a, On facture. est-ce qu'il y a des avantages pour les fonctionnaires, Yacine? Oui, il y a des gros avantages pour les fonctionnaires. J'en ai pas parlé parce que bah, ça paraissait évident dans ma tête. Les fonctionnaires savent, ils le savent, ça, des fonctionnaires. Il y a un gros avantage, bah, déjà de la garantie. Les fonctionnaires ont accès à une caution de garantie euh, qui est 10 fois moins chère que ce qu'aurait quelqu'un dans le privé. Donc quand vous payez en frais de garantie 2400 euros sur un bien à 200 000 euros, et ben eux ils vont payer 240 euros. Donc déjà ça c'est une des choses. Et la deuxième chose c'est la sécurité d'emploi. Évidemment rassure la banque et du coup la détend sur plein de sujets. À partir du moment où vous êtes titulaire hein, évidemment de la fonction publique et bah, ça fait que bah, le crédit est un peu plus accepté et il y a même des dérogations sur la capacité d'endettement, c'est-à-dire que là, il est très facile de faire passer un dossier à 38% d'endettement parce qu'on sait que ça va payer. Quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais d'accident sur ces profils-là. OK, tu nous parles justement d'un truc intéressant. Tu nous parles de 38. Alors, tu peux nous parler justement du calcul du taux d'endettement et de savoir en fin de compte, pour les gens qui nous regardent, juste de savoir combien on peut emprunter selon ce qu'on gagne et justement, bah, comment on fait le calcul simplement si on est seul là et qu'on veut savoir combien on peut emprunter. Alors, bah, si tu veux, je peux mettre mon fonds, le fameux fonds avec les revenus et la. Donc là, pour vous expliquer juste la méthode de calcul. Vous gagnez une certaine somme d'argent par mois, qui est votre salaire, ou vos revenus qu'on mensualise quand on les prend à l'année. Euh, cette somme-là, l'État a décidé que vous n'aviez pas le droit de rembourser plus de 35%, assurance incluse, de cette somme-là. Donc vous gagnez 1000 euros, je vous donne ça pour l'exemple, hein. Vous gagnez 1000 euros, vous n'avez pas le droit de vous positionner sur un crédit qui Qui dépasse dépasse le taux. 1000 euros. Donc déjà, ça c'est pour la méthode de calcul. Une fois qu'on a ce chiffre de 350 euros, avec une formule très savante, on vous détermine votre capacité d'emprunt sur 20 ou 25 ans. Là, les chiffres que je vais vous donner, c'est sur 25 ans, donc 300 mois, sur un taux de 4,35. Et, et j'en profite pendant que tu cherches le fond, Ouais. parce que Immobilier a fait passer une vidéo. Alors moi j'en avais déjà entendu parler à l'époque, parce que comme j'avais déjà un profil expert comptable, il me disait mais vous inquiétez pas, 35%, mais par contre, bien évidemment, au vu de vos revenus, 35% de 10 000, il te reste 6 500 en reste à vivre. Donc les 35%, il me disait à l'époque, et là,
apparemment, Immobilier va peut-être le confirmer, je sais pas les textes, mais ça s'est officialisé apparemment au travers d'une jurisprudence peut-être ou je sais plus. C'est Alors, tout frais, ça. Parce que moi, mais ça fait déjà 2 3 ans qu'il me l'avait évoqué. Il m'avait dit, quelqu'un qui gagne 10 000, les 35%, ils n'existent plus vraiment, quoi. alors le, de quoi on parle? On parle Du taux d'endettement. par le HCSF, qui est le Haut Comité, le Haut Conseil à la stabilité financière, qui a mis en place ce crédit pour lutter contre le surendettement. Donc c'est toujours une règle générale qui s'applique à plus de 95% de la population. Donc ce comité a gravé dans le marbre le chiffre de 35%, et c'est pour ça que mon podcast s'appelle 35%, c'est pour ça que tout le monde parle encore de 33%, parce qu'à l'époque c'était 33%, un tiers de ton salaire. Ce comité a mis cette règle de 35% et a ajouté une dérogation possible sur 20% des dossiers pour aller au-delà de ces 35% si le reste à vivre le permet. Je rappelle ce que c'est que le reste à vivre, c'est ce qui vous reste après avoir payé votre mensualité. Ce reste à vivre, il est calculé de manière anarchique selon les banques. Encore une Attends, fois, je te coupe une seconde. Ils prennent que le remboursement du crédit ou ils prennent d'autres charges du type des pensions alimentaires, des condamnations qui t'obligent à payer, par exemple, si tu as eu un accident, que tu as blessé quelqu'un. Est-ce qu'ils prennent toutes ces dépenses-là aussi en compte? ça c'est déjà compté dans ton calcul d'endettement quand tu vas à la banque. Ok. Donc c'est pas que le crédit qui doit te coûter 35%, c'est aussi certaines dépenses qui rentrent dedans. Exactement. Ok. Par exemple, tes mensualités d'un autre crédit. Si tu es un locatif, tes mensualités de ce crédit-là sont prises en compte à 100%. C'est pour ça qu'en fait, quand on calcule le taux d'endettement, en fait, on ne calcule pas que la mensualité de crédit. Donc c'est pour ça qu'ici, on ne prend en compte que la mensualité de crédit pour un primo-accédant qui est clean et qui a C'est juste, bien. c'est-à-dire C'est vierge de tout. des dépenses quotidiennes. Et donc du coup, les banques ont une dérogation de 20% qu'ils n'utilisent pas parce que en fait, cette dérogation de 20%, elle se calcule sur ton chiffre de l'année N que tu n'as pas encore faite. Donc ils n'arrivent pas à piloter. Alors, vous imaginez bien régionales, enfin les banques régionales qui ont différentes caisses, donc en fait ils le font pas. Et parce qu'en fait ça les emmerde de piloter ce truc-là. Ils ne savent pas faire, donc ils le font pas. Dans le doute ils le font pas. Et du coup c'est quoi? C'est la Cour de cassation qui a Tout à donné un fait. avis. Oui, oui. Qui a dit, alors le culot des clients c'est quand même incroyable du peu que j'ai lu. Hein. Je crois que c'est les clients qui ont dû du coup supplier la banque pour avoir un crédit, puis après s'en plaindre pour dire oui, mais vous m'avez pas conseillé. Enfin, bref, incroyable. Alors je mets des parenthèses et du conditionnel évidemment, mais je trouve ce cas incroyable et ça va être très très vite effacé par je pense il va y avoir un rectificatif en fait sur cet ordre. Ah, je rebondis encore une fois, je suis désolé, hein, je te coupe, mais parce que tout à l'heure tu parlais de primo-accédant et tout à l'heure Manon a dit, mais aujourd'hui, sachant qu'il n'y a plus le PTZ, etc., les primo-accédants, il y en a quasiment plus. Et là, il y a Jérémy aussi qui nous dit le PTZ est-il reconduit l'année prochaine? Alors oui, Le PTZ prêt à est. taux zéro, pardon, hein, pour ceux qui ne savent pas. Alors, il faut savoir un truc aussi sur le PTZ, c'est que il y a un timing. Les banques finissent leur budget PTZ à une certaine période, donc en octobre. Donc là, pour 2023, c'est terminé. Pour 2024, alors encore une fois, c'est Bruno Le Maire en fait qui communique énormément là-dessus. Il y a des notions sur un prêt à taux bonifié qui serait, qui serait mis en place, qui serait le remplaçant du PTZ. Mais en fait, il y a de moins en moins de monde qui sont éligibles au PTZ, puisque les maisons ont été euh, soustraites de ces gens-là. Donc en fait, de moins en moins de gens en fait ont accès au PTZ. C'est le Prêt prêt à à taux taux zéro. zéro. Les nouveaux arrivants en France, qui eux du coup n'ont pas d'avis d'impôt dans le passé, et eux du coup ont leur avis d'impôt à zéro, et là du coup rentrent dans ce cas précis. Alors, il y a encore plein d'autres questions justement autour de ça. Restons juste 2 secondes justement sur le crédit et sur les conditions. Est-ce qu'on peut justement imposer ces conditions type remboursement anticipé, différé de crédit, etc. quand on va justement te voir? Est-ce qu'on peut dire, bah, moi j'aimerais un différé de crédit, j'aimerais pouvoir faire un remboursement anticipé, enlever le remboursement anticipé, les frais sur les remboursements anticipés.
etc., etc. Alors, le Pensez différé, à c'est tapoter, les amis, hein. Pensez à tapoter pour arriver aux 100 000. Juste ici, les 100 000, vous gagnez un cadeau pour ceux qui nous rejoignent. bon, j'ai peut-être un cadeau alternatif si on n'arrive pas aux 100 000, mais il est largement moins bien que celui qu'on avait promis tout à l'heure. Euh, le, je suis désolé, les différés, t'en ai pas parlé tout à l'heure parce qu'en fait, nous, c'est devenu la base en fait. Si tu veux un différé, si tu as besoin d'un différé pour les travaux, c'est quelque chose qu'on négocie sans aucun problème. Ok, et donc pareil, donc tu en as parlé tout à l'heure, les remboursements anticipés. Prends la meilleure banque en termes de taux. Et c'est là que tu Pardon? vois, ce ne sera pas forcément la meilleure banque en termes de taux. Il y a des Eh bien banques écoute, qui peuvent faire et d'autres. Donc du coup, moi, je te pose la question, c'est quoi le plus important pour vous? C'est le taux ou le différé? alors c'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais qu'on est dans 90 minutes sans filtre. Il y a une Oui, question que je vais te poser, oui, que je suis obligé de te poser, Yacine. C'est une obligation. Je suis élu par la communauté pour te la poser. bien sûr. Même Est-ce moi, qu'il y a j'ai peur. une Même moi, banque, j'ai peur. est-ce qu'il est-ce qu'il y a une banque Oui. vraiment qu'on peut considérer comme la meilleure banque et la plus facile pour obtenir un crédit, qui a les meilleures conditions? J'ai eu Il peur, hein. respire. Il respire. Il était pas bien. Il s'est dit, Non, non, qu'est-ce qu'on va me j'ai demander? vu, J'ai plein de trucs. Ah oui, oui, tout à fait. Il y a une banque. euh, il y a une banque qui ressort à chaque fois en fait, et qui est en fait tout simplement la banque qui est la meilleure pour vous. Attends, d'abord, je voudrais savoir en commentaire, les amis, dites-moi, d'après vous, c'est quoi la meilleure banque? C'est laquelle, d'après vous? On est 80 sur le live. Voilà, alors il y a tout, il y a Crédit Mutuel, Société Générale, CIC, J'en CIC, profite, j'en profite pendant qu'ils Caisse écrivent d'Épargne. un petit peu toutes leurs trucs. Tout à l'heure, j'ai vu passer une question sur les alternants et je voulais confirmer le fait que effectivement les alternants peuvent emprunter parce que moi j'ai une alternante à la maison qui a emprunté. Ah oui, non, je vous confirme que les alternants peuvent emprunter, hein, ça, y a pas, c'est un contrat. CIC, Caisse d'Épargne, Boursorama, Crédit Foncier. Les gens, les alternants bouchers, pâtissiers, tout ça, il n'y a aucun problème, hein. Ils savent qu'il y a du boulot derrière, il y a pas de, il y a zéro risque hein, pour les banques. Yacine, Moi, globalement, ce qui ressort, j'ai déjà vu la bonne réponse, hein. alors moi d'après moi, je l'ai aussi. Est-ce que je l'ai, Yacine, ou pas? Alors, Johan, non, moi, c'est moi le professionnel, c'est moi qui vais vous dire. Allez-y, Matt et Johansen, dites-moi vous en pensez quoi? C'est quelle banque? Moi, pour moi, il n'y a pas de meilleure banque en fait. Je pense que ça va dépendre Je pense que c'est un peu tout, un peu comme tout dans la vie, c'est-à-dire que ça va dépendre des profils, ça va dépendre de beaucoup il y a beaucoup trop de critères, je pense, pour, pour dire il y a une meilleure banque. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure banque. Je pense que ça dépend de chaque cas. Si tu es Toi, PDG d'une boîte, si tu es salarié, si tu es alternant, je pense que dans chaque catégorie, les banques suivent ou pas. toi, t'es encore à la recherche, toi. C'est pour ça que tu te Non, non, mais je pense positionnes pas. sincèrement ça. Je pense que Mais je rigole, Mathieu. ouais, non, mais Mais- Non, mais réellement, c'est je pense intéressant ça. ce que tu dis. Moi, ce que je pense, c'est que, alors j'ai une banque, je vais te donner le nom, hein. Mais ce que je pense avant de parler d'une banque, c'est que ça va dépendre, même si on parle d'une banque, de la personne que tu as en face de toi, du conseiller que tu vas avoir en face de toi, parce que la personne au sein d'une banque peut faire la différence te concernant. Et moi, ce que je pense aussi, c'est que, mais comme on est dans sans filtre, je vais le dire, c'est qu'il faut rester avec une banque et ne passer que par sa banque. Mais c'est mon avis. Moi, je passe pas par les courtiers. C'est pour une stratégie d'investissement multiple, etc., qui n'a rien à voir avec le fait d'acheter un bien où là, un courtier peut avoir son épingle à tirer du jeu. Moi, la banque que je préfère, c'est la mienne, forcément, mais c'est celle qui me permet d'avoir des conditions en pleine crise encore hyper arrangeante, c'est le Crédit Agricole. Alors, du coup, maintenant que vous m'avez tous donné votre avis, alors allez-y hein, dans les commentaires, parce que du coup, j'ai pas vu 81 commentaires différents. Je vais vous Non. dire, hein. Je vais vous demander ça dans 30 secondes, là, et je vous laisse 30 secondes pour écrire pour vous quelle est la meilleure banque sur le crédit. Euh, j'ai vu la banque la bonne, j'ai vu le bon nom de banque, hein. Je dis la banque Cossack, c'est Imologie qui vient d'écrire. Ok. Alors, bon, Crédit déjà, Agricole, je Société vais, Générale. alors je vais vous dire, déjà, je vais éliminer les communes. L'ASG, malheureusement, non, n'est pas la meilleure banque car elle a été pendant 2 ans, là ça fait 2 ans, elle vient de réouvrir un peu les vannes, mais ça fait 2 ans qu'elle n'a encore plus de crédit via les courtiers. Donc ce n'est pas la meilleure.
Le Crédit Agricole, ça ne peut pas être la meilleure banque parce qu'en fait, c'est une banque régionale. Donc, selon les caisses, alors peut-être la caisse de Yuan Sen est la meilleure, mais du coup, ça fait que il y a tellement de différences que ça peut pas être le Crédit Agricole. Crédit Mutuel, le groupe Crédit Mutuel CIC, c'est effectivement une bonne banque sur les financements, mais elle est très très chère. Donc, c'est pas la meilleure banque. La BNP, pareil que la SG, elle avait coupé les vannes, donc ça peut pas être la meilleure banque. La réponse, du coup, la Banque Postale non plus, puisque la Banque Postale avait C'est laquelle du coup? un- une condition de revenu à 3 500 euros minimum pour les prospects, donc c'était pas possible. Boursorama, c'est une banque en ligne, donc en fait, tous les dossiers rugueux, ça ne passe pas. En fait, dès qu'il y a un peu de locatif et qu'il y a un peu d'analyse pour eux, effectivement, ils étaient très très bons en taux. J'ai vu du 0,85 chez eux, mais voilà, dès qu'il y a un peu de complexité, voilà, la banque, la meilleure banque pour faire un projet immobilier, les amis, c'est celle qui vous suivra. Et celle qui vous suivra est différente, que ça soit Yannou, que ça soit Guedesh, que ça soit Taxi du Grand Paris Sud, que ça soit Claudie, qui me met la Keisha. Donc peut-être Claudie a des origines portugaises, ou peut-être qu'il y a déjà des comptes là-bas, et qui donc peut-être peut avoir des facilités avec eux. Ne sera pas avec la même que Bankimo, ou que voilà. Donc en fait, la meilleure banque, les amis, c'est celle qui vous suivra et celle qui est la plus adaptée à votre projet et à votre profil. Euh, C'est moi qui ai gagné. J'ai gagné un cadeau. tu as gagné absolument un cadeau qui est le droit de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on voit ton cas. On pourra aller faire une école de politique. Alors, je m'excuse Yacine, je m'excuse, mais j'insiste, Et le j'insiste. protocole qu'il l'a suivi dans un premier temps sur sa première affaire et qu'il le suit sur sa deuxième, qu'il le suit sur sa quatrième, je ne peux rien faire pour Johan Sen. C'est-à-dire que en face, quoi qu'il arrive, le Crédit Agricole aura une meilleure offre que moi, puisqu'en fait, Johan Sen est beaucoup plus, est déjà bien engagé avec. Ok, donc, donc les gens, alors je lis quelques commentaires quand même, hein. L'escroc, il nous fait attendre avec son suspense, c'est pas une réponse. Voilà. Je peux D'ailleurs, pas, j'en profite. J'en profite, il est 22 heures. On est une petite centaine. J'en profite, c'est toujours le petit clin d'œil à 22 heures. Les amis, on est une petite centaine. Si tout le monde tapote pour vous rappeler quelque chose, c'est que à 100 000 likes, si vous tapotez sur son gros front, on aura. Mon Si on front, arrive à très bien. 100 000 likes, à la fin, on fait un tirage au sort dans l'after, on fait un tirage au sort pour vous faire gagner un accompagnement d'une valeur. Donc après, Yacine va le remettre une fois qu'on aura passé le sujet du taux d'endettement. Il y a un cadeau d'une valeur de 2500 euros. C'est un accompagnement pour un crédit. Donc, si on arrive à 100 000 likes uniquement, donc je vous invite vraiment à tapoter pour pouvoir avoir la chance de gagner un cadeau d'une valeur de 2500 euros. Tapotez ici les amis et partagez le live aussi en masse. On va continuer Yacine, on a d'autres questions. Est-ce que tu peux, avant d'enlever le tableau, justement nous expliquer rapidement ce tableau? Donc là, si on gagne 1500 euros, on peut acheter 91 000 euros un bien sans apport. sur un bien à 91 820 euros en apportant 10% d'apport, donc 9 182 euros. Sur D'accord. Et donc, dans ce Mais du cas-là, coup, attends, Yacine, excuse-moi, une petite question. Est-ce que c'est, si j'apporte 9000, on va me prêter 82 ou on non, me prête 91, donc je fais un bien à 100 000? tu apportes 9 000 et on te donne 91. En fait, la Ok. banque ne fait que la pierre. La maison est un. Les 10%, pourquoi on demande 10% d'apport et pourquoi les banques demandent 10% C'est les d'apport? frais de notaire. Annexe. Dans les 10%, vous avez 8% qui sont les frais de notaire. Et dans les 2% restants, vous avez frais de garantie, frais de dossier. Alors, les frais de garantie dont je vous parlais tout à l'heure pour les fonctionnaires, qui sont à 10, même pas à 10% de ce que payent les autres. Frais de dossier, frais de copie. Yacine, justement, tu es dans l'apport. Tu es dans l'apport, Yacine. Tu peux nous parler de l'apport parce que on lit de tout aujourd'hui. Il y a des gens qui parlent de 35% d'apport. Il y en a qui continuent à dire qu'on peut emprunter sans apport malgré toute la situation actuelle. Comment les gens doivent se situer là-dedans et qu'est-ce qui, parce que c'est important pour les gens. Moi, j'ai souvent cette question-là de savoir qu'est-ce qu'ils doivent mettre de côté pour acheter leur bien, quoi. Avant que tu répondes, pour si on est une centaine, encore une fois, je le répète, mais à l'intérieur de ces 100 personnes, il y a peut-être des gens, on l'a pas dit au début du live, mais on va en faire une petite touche à la fin du live, vers à mon avis 22h20, 25. On va parler un peu du crédit islamique, c'est ça, hein? Oui, 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 un gros, gros sujet sur le crédit islamique, donc le crédit sans riba.
auquel on va parler, oui, effectivement, à la fin On en parlera à la fin du live, mais on va reprendre, mais c'était pour prévenir les gens, parce que des fois on peut tomber aussi sur des gens qui ne sont pas intéressés par les crédits. Donc si jamais vous ne l'êtes pas, sachez qu'à 22h20 à peu près, on discutera du crédit islamique. Donc, l'apport Yacine, combien il faut que j'apporte d'argent de ma poche? Alors, dans l'idéal, dans un monde idéal, euh, 95% des banques nous demandent 10% d'apport. Donc, on est encore aujourd'hui à 10%. 95% des banques, 90% des banques nous demandent 10% d'apport. J'ai une banque, et peut-être une deuxième, qui va peut-être se réouvrir au 110%, mais sous des conditions ultra strictes, qui sont des profils jeunes. En fait, faut comprendre pourquoi vous ne voulez pas mettre les 10%. Il y a deux raisons possibles. Soit vous voulez garder cette épargne pour un autre projet, et c'est totalement compréhensible du point de vue de cette banque-là. Soit vous souhaitez quand même acheter alors que vous êtes super jeune et que, évidemment, si vous avez un salaire de 3 300 euros, peut-être qu'à 22 ans, vous n'avez pas eu le temps d'économiser 20 000 euros. Donc ça, la banque peut le comprendre. Cette banque-là dont je parle. Euh, donc celle-là, oui, fait du 110%. Pourquoi il y a du 20? Pourquoi on parle de 20, de 30, de 40%? En fait, quelqu'un qui gagne 1500 euros, on est d'accord qu'il a le droit à 91 000 euros de crédit. Mais s'il veut emprunter s'il veut acheter une maison à 150 000 euros, mais qu'il a de l'épargne, et ben il met cette épargne, et cette épargne représente 35 à 40% de son. Donc c'est pas quelque chose qui lui est demandé par la banque d'un point de vue minimum technique, c'est quelque chose qui est mathématique en fait. Si tu veux emprunter 150 000, il faut rajouter 50 000. Je ne sais pas si je suis clair. Et ces montants-là représentent 30 à 40% de l'apport. Mais c'est pas une obligation technique en fait. L'obligation D'accord. pour du 20 ou du 30%, c'est par exemple pour les expatriés. Pour les Français expatriés à l'étranger qui souhaitent racheter en France, les banques sont un peu plus flippées sur ces profils-là et donc ils demandent une garantie en plus avec un investissement en plus de la part du client. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, tu parlais juste des profils sans apport pour clôturer juste la porte des sans apport. Donc, profil jeune, Très tu as jeune. dit c'est un. Pardon? Oui, très jeune. Très jeune. Ça veut dire quoi, très jeune? Moins de 30 ans. Donc, c'est moins de 30 ans. OK. Et il y a d'autres profils? En fait, si tu es par exemple, en fait, tout s'argumente, tout s'explique et tout se discute avec une banque. C'est-à-dire qu'il y a les règles, qui est le cadre que nous donne la banque, et il y a ce que vous pourrez faire en expliquant pourquoi. Euh, un médecin interne en médecine qui gagne 1800 euros, il n'a pas d'argent, mais il n'y a aucun problème parce qu'on sait qu'il va prendre 5000 dans 3 ans. Donc on le suit et on finance les frais de notaire et on s'excuse et on y va. Tu vois, pour ces profils-là, on y va sans aucun problème. C'est-à-dire que tu vois, il n'y a pas de discussion. Un profil qui me dit, voilà, là je vais acheter ma résidence principale, mais j'ai un projet de locatif d'ici 3 4 ans, j'aimerais garder l'apport pour ce locatif-là, et peut-être même faire des travaux sur quelque chose de locatif. Si tu argumentes déjà et que tu prépares la banque, parce qu'en fait moi, je suis juste un ouvreur de porte. Un courtier, c'est vraiment un ouvreur de porte vers la banque qui sera ta banque potentiellement toute ta vie. Hein. C'est-à-dire qu'elle te sort un taux canon et elle se met presque à te faire un crédit presque sans marge bénéficiaire pour elle, c'est pour te garder sur 25 ans, 30 ans, 50 ans, toute ta vie, toi et tes enfants. Donc en fait, ce partenariat-là, on peut déjà commencer à enclencher l'avenir. En fait, c'est pour ça que les banques nous payent, c'est pour trouver des clients avec lesquels elles vont faire du long terme. Oui, c'est aujourd'hui ce que tu expliques et c'est assez intéressant, je t'en remercie. Mais il faut que les gens comprennent ça. La banque, c'est pas avec le crédit qu'elle gagne le plus d'argent. La banque aujourd'hui, elle gagne de l'argent avec vos contrats d'assurance, elle gagne de l'argent avec avec tous les petits contrats qui sont à côté en fait. Le crédit, c'est surtout pour vous attraper en fin de compte en tant que client dans la banque. Et ça, les gens doivent le savoir. Et ce qu'il faut savoir aussi, j'en profite parce que je connais quand même un petit peu mes côtés investisseurs le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est un vrai moyen de négociation de prendre des contrats dans une banque. Parce que c'est les contrats plus que le crédit qui importe la banque. Justement, Yacine, dans une banque, et selon la banque, peut-être que tu le sais ou pas,
Parce que tu disais que toi, ton rôle, à un moment, il s'arrête à ouvrir une porte. Qui c'est qui décide au sein de la banque d'accepter ou de refuser un crédit? Alors, il y a deux écoles, il y a deux types de banques. Les banques où, en fait, c'est un pôle immobilier avec lequel moi je discute en direct. C'est-à-dire que votre conseiller, il prend les pièces, il monte le dossier, et il l'envoie au pôle immobilier. Et c'est le pôle immobilier, souvent ça, c'est les banques nationales. Euh, c'est le pôle immobilier qui va décider, en fait, oui, non. Et c'est souvent la caution aussi hein, qui décide. Hein. Donc, la garantie a aussi un poids dans la décision qui est assez fort. Donc, si la Tu peux garantie, expliquer ce que c'est? Tu peux expliquer ce que c'est pour tout le monde, s'il te plaît, la caution? la caution, la garantie, c'est simple, c'est l'assurance emprunteur, mais du point de vue de la banque, du côté de la banque. C'est une caution, c'est des sociétés de cautionnement. La plus connue est Crédit Logement, qui elle en fait joue caution pour la banque. Donc en cas de défaut de paiement par le prêteur, la caution prendra le relais et en fait est là pour rassurer la banque. Cette caution du coup qui est là pour rassurer la banque, si elle n'est pas rassurée, elle ne fera pas passer le crédit. Et donc, la banque ne suit pas. Exactement. Et la banque suivra l'avis de sa caution. S'il n'y a pas d'accord avec la caution, alors il y a quelques banques qui peuvent faire ce qu'on appelle une hypothèque. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est encore qui va encore plus loin dans la garantie. C'est tout simplement, en fait, chez le notaire, l'hypothèque, c'est un papier qui dit que s'il y a un défaut de paiement, la banque se réserve le droit de récupérer la propriété du bien, le vendre, récupérer son argent et vous donner le reste, s'il y a un reste. Ça, c'est l'hypothèque. Pourquoi l'hypothèque, c'est pas cool? Parce que, alors c'est pratique parce que ça peut sortir de situations un peu compliquées avec des dossiers un peu touchy qui sont pas passés par la caution et qui peuvent passer en hypothèque. Euh, c'est un peu chiant parce qu'il y a des frais pour la mettre en place et pour la lever le jour de la vente. Le jour où vous voulez lever votre hypothèque, et ben, ça vous coûtera un certain pourcentage. Vous allez sur le site des impôts, impôts.gouv.fr et vous aurez un calculateur pour vous aider à savoir combien vous coûterait la levée de l'hypothèque. Moi, j'ai une petite question aussi, parce que je t'entends, alors, on parle beaucoup là, on a parlé de la caution, on a parlé de, il y a beaucoup d'intermédiaires quand même. Concrètement, dans ton expérience, parce que je pense qu'il n'y a pas de règle, hein, mais dans ton expérience en moyenne, quand un client vient te voir, jour 1, à combien de jours il a son crédit et peut ensuite prendre rendez-vous chez le notaire pour aller signer son acte, à peu près, en délai? Je pose la question parce que en fait, c'est pas très très clair chez les gens et souvent on me contacte un peu trop tard. Plus tôt vous allez voir le courtier, plus tôt vous allez pouvoir avoir une capacité d'emprunt. Alors c'est aussi un des avantages du courtier, c'est qu'il a une vision globale sur le marché. Et donc lui, il va pouvoir vous dire raisonnablement sur quel type de bien vous positionnez. Si vous écoutez les recommandations de votre courtier, qui vous dit voilà, vous pouvez vous positionner sur des biens entre 202 et 220 000 euros, le courtier, lui, il est pas, on est tous euh, des indépendants. Et donc, c'est-à-dire que vous payez uniquement la commission. Donc, on n'a aucun intérêt à vous envoyer sur un compromis si nous, on n'est pas sûr à 90% que ça va passer. Parce que nous, on est payé qu'une fois que y a un succès, en fait, dès que les fonds sont débloqués. Pour répondre à ta question, du coup, il faut aller voir le courtier le plus tôt possible pour connaître sa capacité d'emprunt. Mais le courtier ne peut intervenir légalement, et ça c'est les banques hein, qui nous demandent, qu'à partir du moment où la promesse de vente ou le compromis est signé. Une fois que le compromis est signé, si le dossier est bien monté, et moi en fait moi vraiment j'appuie sur les clients pour qu'on essaie d'avoir un dossier complet bien avant la signature du compromis, pour que le jour où vous signez le compromis, à la seconde où vous signez le compromis, moi souvent je fais en sorte d'envoyer un mail au notaire en lui disant vous m'envoyez le compromis une fois que c'est signé. Tout de suite je peux envoyer aux banques les demandes de crédit. Là, il y a des différences de traitement, de délai de traitement. Alors là, ça va, les banques, du coup, avec les taux qui ont augmenté, elles ont pas des dossiers BZF, donc ça me répond plutôt vite. Voilà, la banque la plus lente, elle met 3 semaines à me donner un accord de principe, encore une fois, qui n'est pas une offre de prêt, mais une offre de prêt, du coup, sur les banques les plus rapides, tu peux l'avoir en un mois. Ok, et c'est assez intéressant ce qui est dit, les amis, parce que je vois dans les commentaires beaucoup, c'est des moyennes, tout ça. Moi, je pourrais aussi vous dire comme exemple, mais c'est un mauvais exemple. Moi, j'ai reçu mon accord de principe en une demi-heure la semaine dernière pour le bien que je viens d'acheter, et je vais acheter sans apport pour la deuxième fois en moins de 7 mois. Mais moi, je suis un cas particulier et je vais pas le généraliser. C'est important, ça, les amis. Oui, Clôturons un mais peu c'est ce c'est bien de le sujet. rappeler.
C'est bien de rappeler que parce que moi j'ai un peu les mêmes envies, un peu tous ici et sur les lives, un peu les mêmes trucs où les gens pensent que ce qu'on dit c'est une vérité acquise, une vérité vraie, et que c'est comme ça et pas autrement. Non, on vous donne toujours des informations sur des moyennes, etc. Après, il y a toujours des spécialistes. Immobilier, il fait ça régulièrement. Il a une relation avec son banquier qui est complètement différente des 75 personnes qui sont dans ce live, voire même 90%. C'est Et important moi, de. vous voyez, en tant que cordonnier, alors pas le plus mal chaussé, mais le plus mal informé, à titre personnel, on vient d'emprunter avec ma femme il y a 6 mois. Et donc, du coup, dans la banque, c'est une banque avec laquelle je travaille au quotidien. Et je découvre, c'est-à-dire que ma conseillère me dit, mais en fait, vous êtes client, vous n'êtes pas prospect. Enfin, vous n'êtes pas un courtier, ni un prospect, ni rien du tout. Mais on va vous financer les frais de notaire. On n'imaginait pas pouvoir faire du 110% avec cette banque-là, tu vois. Et on l'a découvert nous-mêmes en tant que client, en fait. Donc, vraiment, d'un conseiller à un autre, ça, tout peut évoluer. Et bien sûr. Yacine, il faut qu'on rentre aussi dans quelque chose qui est important pour les gens, c'est les taux. Donc, on va clôturer un peu ce chapitre, combien on doit gagner, etc. Alors d'ailleurs, si tu as un fond sur les taux, vas-y, mets-le, Yacine. Moi, je voudrais juste préciser avant que le prochain, ouais, alors on voit pas bien, avant que le prochain fond arrive. Les amis, à 100 000 likes, et on n'est que à 34 000 pour le moment, pour faire des likes, c'est ici sur ma tête. À 100 000 likes, Yacine vous fait gagner un cadeau d'une valeur de 2500 euros. Alors, il vous fait pas gagner quelque chose qui coûte 2500 euros physique, parce que les gens peuvent s'imaginer qu'ils vont gagner un scooter ou autre. On parle d'un accompagnement. Donc un accompagnement avec Yacine et donc en gros un courtier gratuit, tout simplement à 100 000 likes. Donc les amis, tapotez sur mon visage, je vois que ça monte en tapotage, mais restez sur les tapotages. J'ai déjà vu en 15 minutes des retournements de situation. Il reste 15 minutes les amis, j'ai déjà vu des retournements de situation. Mais là, il faut qu'il y ait des gens qui se cassent le doigt. C'est obligatoire. Je savais pas où tapoter. Mais voilà, regardez, c'est là. Pour les 100 personnes, vous tapotez ici et vous pouvez gagner l'accompagnement donc à hauteur de 2500 euros. Et quand on est aux 100 000 likes, je vous explique comment faire après. Il y a juste une petite manipulation à faire pour être inscrit, mais il faut aller à 100 000 likes déjà ici. Alors rentrons dans le vif du sujet des taux. Yacine, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu? Je ne sais pas si tu as un tableau à nous montrer ou pas, et c'est pas Alors, en fait, grave. le fond, il est mal foutu. En fait, il est zoomé. Donc, Pas de problème, mais tu peux nous parler un petit peu des taux et de savoir où on en est maintenant, selon le nombre d'années d'emprunt. Et après, on va parler un peu de la suite, mais comment on est sur les taux actuellement? ah bah alors, attends, je vais juste te mettre du coup, parce que là, pour le coup, j'ai un fond avec les taux par grande ville. Hop là, tac, voilà. Du coup, voilà où on en est là aujourd'hui sur les taux. Alors, on a le top 10 des villes hein, qui sont ici. Euh, et du coup, votre capacité d'emprunt avec 3000 euros de salaire. Et ce coussin orange qui fait du bug depuis tout à l'heure. Donc voilà, on est entre 4, le meilleur taux hein, qui a été sorti dans mon réseau là, on a eu un mail tout à l'heure, on est à 3,98 et c'est certainement le dernier qu'on aura à 3,98 ce mois-ci puisque toutes les banques ont annoncé qu'elles feraient encore une augmentation de 0,15 ce mois-ci. Donc on est entre du 4,01 et du 4,70 en ce moment sur les taux. Donc là, c'est sur 25 ans, Yacine? On est toujours sur 25 ans, 300 mois, euh, 20, 25 ans, ouais. Et, et du coup, Yacine, il y a une question qui revient tout le temps, et ça a été même dit là dans les commentaires. Les amis, pour tapoter, c'est ici. Hein. Pour décrocher le cadeau, c'est sur mon front. Eh, on La est question, quasiment c'est... arrivé à 50, imagine. Non, non, mais c'est pour ça, je En, vous dis que ça va très vite. Si vous lâchez rien, ici, 15 minutes, on est aux 100 000 et les 2500 euros sont pour vous. Donc, tapotez ici, les amis, sur mon front et vous serez tiré au sort à la fin du live pour le cadeau. Je ferai un tirage au sort en vidéo. C'est les taux sur 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans, Yacine, qui sont derrière toi? Là, c'est 25 ans. Donc, c'est 25 ans. Et il y a La question, 10 ans de différence entre 15, 20 et 25 ans. C'est-à-dire que le meilleur taux sur du 15 ans, on va être très facilement sur du 3,40, 3,50. ouais, c'est plus bas. Moins les années sont longues, plus c'est bas. Oui, sauf qu'avant, il y avait une énorme différence. Aujourd'hui, entre le 15 et le 25 ans. D'accord. Il y a une question là qui est beaucoup revenue. Enfin, c'est pas une question, c'est plus une remarque. Beaucoup de gens disent, ouais, mais du coup, au vu des taux, c'est pas le moment d'acheter. Toi, tu dis quoi à ces gens-là? Grand bien leur face, qui n'achètent pas.
Mais en tout cas, d'autres personnes vont acheter le On a dit bien. sans filtre. On a dit sans filtre. Tu peux leur dire, vous êtes des. Non, 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 parce qu'en fait, j'ai beaucoup eu la réflexion de vous dites ça parce que c'est votre intérêt que le marché, enfin, il y ait des ventes et que du coup, vous puissiez de plus en plus, bah, enfin, de moins en moins du coup faire d'affaires. Dans le cas des courtiers, pour nous, c'est pas vrai parce qu'en fait, plus les taux augmentent, plus il y a des chances que votre banque à vous vous ait refusé votre crédit. Et donc, plus il y a des chances que vous m'appeliez pour que je vous aide et que je vous accompagne. Donc, moi, j'ai jamais eu autant d'appels de mes amis euh, dont je ne comprenais pas, tu vois, qui me disaient oui, finalement, on est passé par notre banque, voilà. Il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe que vous connaissiez ou pas, vous pouviez avoir des taux à moins de 1%. Là, aujourd'hui, maintenant que ça augmente, il y a de plus en plus d'intérêt à passer et de se faire accompagner. Et moi, en fait, je le constate, c'est-à-dire que même mes agents immobiliers qui sont mes apporteurs d'affaires, qui m'envoient leurs clients, ils ne font même plus de visites sans avoir passé le filtre du courtier. Donc en fait, il y a vraiment un réellement bousculement de marché là-dessus, et en tout cas d'éducation. Maintenant, on comprend que le financement, euh, surtout dans un contexte actuel, est très important et très stratégique. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de ventes qui ont pété, de promesses qui ont pété, et ça, il y a vraiment rien de pire pour un agent immobilier, pour un négociateur tu passes pour un con auprès de ton acheteur, enfin ton vendeur du coup, puisque tu lui as ramené un acheteur qui n'était pas finançable. Donc maintenant, là, évidemment, un grand intérêt à passer par un courtier. Et est-ce que c'est le moment d'acheter ou pas? C'est vous qui voyez. Si vous avez un projet, euh, évidemment que c'est le moment d'acheter. Si vous voulez un coup de fusil, vous voulez faire un coup de fusil, évidemment que c'est le moment d'acheter parce que là, il y a des ventes. Je vous en parle parce que moi-même, dans le cadre, on a acheté, mais on n'a pas vendu. Du coup, on est dans le cadre d'un prêt relais où on est en train de voir les prix qui sont en train de baisser. Et enfin, on est vraiment. Alors nous, on commence notre prêt relais, donc on n'est pas du tout sous pression. Mais il y a des clients qui sont sous prêt relais depuis 1 an et demi, qui ont été dans des prix décorrélés et qui du coup là vont avoir la banque qui vont leur dire, écoutez, là, il va y avoir un prélèvement de 280 000. Là, si vous ne trouvez pas une vente pour votre apport, donc, il va y avoir des ventes contraintes. Des ventes contraintes. Donc, les prêts relais qui se terminent, les divorces, les héritages, tout ça, c'est des ventes contraintes. Et c'est d'autant plus des ventes si vous êtes finançable et que vous rentrez dans ces critères-là, où vous allez pouvoir négocier un maximal et avoir des bonnes affaires. Alors, moi, j'aimerais rajouter un petit truc rapidement, qui est très important et qui est très rarement pris en compte dans les calculs. C'est un peu le côté fiscaliste là qui va parler, mais qui est très important. Si vous faites de l'investissement locatif, je parle pas de ceux qui en font une RP derrière. Si vous faites de l'investissement locatif, les intérêts et l'assurance, mais là on parle plus du taux, donc on va parler des intérêts d'emprunt, sont déductibles fiscalement de votre impôt sur le revenu ou de l'impôt société si jamais vous êtes en SCI à l'IS. Et donc, tout ça pour dire que il faut le prendre en compte. C'est-à-dire que vous avez aussi du coup une réduction d'impôt. Quelqu'un qui est imposé par exemple à 30%, s'il a 2000 euros d'intérêt d'emprunt par an, ça lui coûte pas réellement 2000 euros parce qu'il va économiser de l'impôt dessus. Donc ça lui coûte 2000 euros moins 30% des 2000 euros. Donc ça lui coûte au final que 1400. C'est très important à expliquer ça, parce que c'est vrai que toute la partie fiscale dans l'achat d'un bien pour du locatif, elle est très importante et les gens n'y pensent pas assez. Même si en effet, au début, il faut pas se focus là-dessus. Yacine, il y a quand même quelque chose. Moi, je voudrais quand même te dire, aujourd'hui, sur un bien à 250 000 balles, tu sais, c'est une de mes dernières vidéos, sur un bien à 250 000 euros, quand j'empruntais à 1,10 et aujourd'hui j'emprunte à 4,30, je paye 400 balles de mensualité en plus. Pour le même bien, juste le taux qui est différent. Tous Non, ces gens pour le même prix. pour le même prix, oui, le même bien, dans certains cas aussi. Parce que aujourd'hui Mais la baisse des prix en France au global, c'est -1, ce qui fait qu'on peut quand même parler d'un flat, donc globalement pour le même bien. Après, en effet, si tu es à Paris, c'est différent que si tu es à Nice. À Paris, tu as perdu. À Nice, les prix montent, mais globalement, pour le même prix, comme ça on sera d'accord, on prend 400 euros de différence de mensualité. C'est pour ça que les gens disent qu'il ne faut pas y aller. Euh, alors, oui, mais je peux comprendre, hein, je peux comprendre, mais faut voir ça aussi sur le long terme. Les taux vont rebaisser. Un jour ou l'autre, les taux vont rebaisser. Donc, euh, il y aura une possibilité de renégocier vos crédits à horizon 4, 5, 6 ans. Vous n'aurez pas remboursé beaucoup d'intérêts et vous pourrez renégocier votre crédit. Les gens, en fait, et ils ont raison, c'est normal, c'est naturel. On se projette sur la totalité du crédit.
Le bien, vous n'allez pas le garder 25 ans. Vous allez pas le garder 25 ans. Vous n'allez pas aller jusqu'au crédit, avec l'inflation qu'il y a actuellement. Évidemment, les choses coûtent plus cher, mais les salaires vont augmenter mécaniquement. Donc, qu'est-ce qui a fait que nos parents, nos grands-parents ont remboursé très rapidement leurs biens et qu'à un moment, en fait, quand on parlait en francs et qu'on se rend compte aujourd'hui de combien tu as acheté ta maison en 1992, mais c'est en fait qu'il y a eu l'inflation qui est passée par là. Donc, les salaires ont aussi augmenté et il était évidemment beaucoup plus facile de rembourser directement. Il y a aussi quand même un côté positif à l'inflation. C'est ça, en fait. C'est que, mécaniquement, les salaires augmentent. Euh, alors, on a Sego qui dit que Mais de toute façon, mais c'est aussi fait pour ça. Alors après, c'est de la psychologie. On va pas rentrer dans la psychologie, mais quand ils décident de remonter les taux, c'est justement pour éviter de continuer cette bulle spéculative, et parce qu'ils savent très bien que psychologiquement, 95% de la population va s'arrêter d'acheter. Et du coup, ils remettent, entre guillemets, un cycle, ils redémarrent un cycle, parce que ça va, et ainsi de suite. Et c'est les gens qui, comme tu disais tout à l'heure, vont faire des affaires aujourd'hui. Alors, bien évidemment que la personne qui touche 1 200 € et qui veut acheter sa RP, ils sont deux, un couple qui gagne 2 500 € à deux, ça existe aujourd'hui malheureusement encore. Et bien évidemment que eux, on parle pas pour eux là, on parle pour des gens qui ont un peu plus de revenus et qui ont du coup des possibilités d'investir aujourd'hui. Eux font des affaires. Eux font des C'est ça. affaires aujourd'hui. Parce Mathieu, qu'ils ont accès à un est-ce panel que immobilier qu'ils n'auraient pas accès dans le quotidien. pardon, j'aimerais vraiment dire quelque chose. Moi, j'ai provoqué cette question volontairement. En fait, c'est juste pour vous dire que ça dépend de qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, globalement, il y a quelqu'un qui disait en commentaire, oui, mais en fait, chacun a son avis à donner là-dessus. On a tous un avis sur les taux. Oui, mais c'est kiff-kiff entre la hausse des taux, etc. Moi, je peux te répondre que non, parce que justement, pour le crédit à 250 000 euros, le coût du crédit supplémentaire par rapport à un taux à indice, il est de 100 000 euros. Donc, tu le couvres pas avec la baisse des prix. Par contre, ce que je peux te dire, d'ores et déjà, c'est que tu sais à combien est le taux aujourd'hui et tu sais pas à combien le taux il est demain. Et ensuite, si le taux baisse, peu importe ce qui se passe, à ce moment-là, les autres vont acheter. Ben, toi, tu auras acheté avant, tu auras remboursé du capital et en plus, tu vas renégocier ton crédit. Et avec un peu de chance, en plus, tu auras acheté en dessous du prix du marché aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Un investissement qui est nul avec des taux bas, il sera nul avec des taux hauts. Donc, aujourd'hui, essayez de trouver un bon investissement avec des taux hauts et vous allez vous autofinancer. Moi, aujourd'hui, j'ai des biens encore avec des taux qui sont en dessous des 1%. J'ai des biens avec des taux à 2,20. Celui-là que j'ai emprunté, fin d'année, c'est 2,20. Là, la banque, elle vient de m'annoncer 4,30. Même pas je négocie le taux. C'est pas ce que je négocie avec elle. Ça me vient même plus à l'esprit. Ça fait plus partie de ma négociation. Ma négociation, elle se fait sur tout le reste, le différé, les remboursements anticipés, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai dû changer de stratégie. J'ai dû chercher des biens rentables ailleurs. J'ai dû changer ma stratégie. Et mon bien, avec les taux actuels, il s'autofinance et il est rentable. Et c'est juste ce que je recherche. Donc, s'il est rentable avec les biens actuels et qu'il s'autofinance, c'est que c'est un bon investissement. Et pour la personne qui achète sa RP dont tu fais référence, aujourd'hui, cette personne-là, eh ben, c'est pareil. Si aujourd'hui, elle a les moyens avec son taux d'endettement de se payer cette RP-là, qu'elle l'achète, puisque de toute façon, elle va rembourser du capital, et si elle attend, elle ne remboursera pas le capital en attendant, et elle paiera un loyer qu'elle jette à la poubelle. Donc, moi, c'est juste ce message-là, pardon, que je voulais passer aux gens. Et je te redonne la main, Yacine. Il n'y Si a tu pas un avais autre quelque chose à message rajouter qu'il là-dessus, faudrait après, il passer? faudra tout. Il y a un autre message à passer. Il reste 5 minutes, 4 minutes. 4 Oui, minutes. Je Alors, pense que 4 minutes. c'est. de dernier point, que c'est quand même important parce que beaucoup, quand je mets l'autre fond là, tu sais, avec les salaires versus la capacité d'emprunt, il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais du coup, si on est smicard, c'est mort quoi. En fait, si moi, je peux pas acheter une maison et je gagne plutôt bien ma vie, un smicard n'a pas vocation à acheter une maison. Ça, déjà, ça c'est le premier point. Et les petits salaires, malgré tout ce qu'on peut dire hein, sur les milieux urbains, en tout cas, sont éliminés du crédit. À des taux à 4%, les petits salaires sont éliminés du crédit. Je vais juste vous remettre les taux et les capacités d'emprunt là, que vous pouvez avoir. C'est tout simple. Tous ceux qui sont là, voilà, en dessous de 2100 €, peu importe, hein, toute cette frange de la population qui représente énormément de personnes est éliminée du crédit. Il faut savoir qu'en France, le salaire moyen, hein, je parle pas du médian. Là, il y a une grosse différence. Moyen, Le moyenne. salaire moyen en France, il est à Médian, milieu. 2005.
Il a 2005 et si je dis pas de bêtises, je crois que le médian, il est à peu près aux alentours des 2000 euros. Donc C'est médian, ça ça. veut dire qu'il y a 50% de la population qui Et gagne d'un côté, et et 50 de l'autre. 50 de l'autre. Yacine, il faut vraiment qu'on parle des derniers sujets parce qu'on doit respecter le délai. Mais je veux juste rappuyer sur un point qui est ultra important. À votre avis, ces gens qui sont éliminés du crédit, est-ce que vous pensez qu'ils vont tous dormir à la rue? Moi, la réponse est non. Je pense que ça fera autant de gens en plus qui iront sur le marché locatif. Et donc, du coup, d'autant plus intéressant d'aller sur des biens locatifs. Je prends un témoin, tous ceux qui ont du locatif ici, de remettre une annonce sur le Bon Coin ou sur SoLoger et de compter le nombre d'appels qu'ils vont recevoir et le nombre de dossiers avec les gens qui vont vous envoyer leur vie entière en dossier en vous suppliant de les prendre parce que justement, en fait, ceux qui devaient accéder à la propriété, et ben en fait, ne vont pas acheter et ne vont pas bouger de leur location. Et ceux qui restent avec leur location devaient les remplacer. En fait, il y a une espèce de côté boule de neige avec une liste d'attente en fait qui s'allonge derrière et qui met une pression incroyable sur le marché locatif. Marché locatif et bâtiments locatifs qui ne sont absolument pas adaptés aux besoins français. Donc là-dessus, il n'y aura jamais de souci. Et donc ceux qui ne veulent pas acheter, n'achetez pas. Des investisseurs vont le faire pour vous et mettront à louer et du coup en profiteront pour augmenter les prix des loyers. Yacine, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu es d'accord, Yacine, je le fais pour ma communauté, de baisser l'objectif à 80 000? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Alors j'ai envie de te dire non, mais Ah, allez, parce que je sens que c'est très très chaud. Allez-y, on baisse à 80 000, même si quand même les 100K auraient été quand même. les amis, je vous ai rebaissé l'objectif. Il vous reste 3 minutes parce qu'on va finir vers 30, 35. 3-4 minutes. C'est 80 000 l'objectif. C'est ici pour tapoter, pour gagner les 2500 euros. J'ai fait tout le taf pour vous. Je peux pas faire plus. Il vous manque plus qu'à vous péter les doigts sur mon visage, Et les amis. il vous a Donc fait une allez-y, négo de tapoter. 20%. Une négo à 20% en une minute, c'est du jamais vu, quoi. Il a Voilà comment on copié. négocie un bien immobilier, les amis. On l'a fait en direct live. Yacine, on a encore des questions à te poser. Comme quoi, c'est un sujet qui intéresse, hein, le crédit. Dès qu'on rentre dans les salaires, dans les taux, il y a énormément de questions, mais on a encore juste quelques questions à te poser et qui sont beaucoup posées aussi par la communauté. La première, c'est l'année prochaine, ça va baisser les taux? J'en sais rien. Et celui qui te dit ça va baisser, 6,5. c'est un Pardon. énorme. Excusez-moi. Je sais pas sur quoi il se base. Ok. Deuxième chose, C'est que ça va augmenter en novembre et ça va augmenter en décembre. Ça, on est ok, sûr que ça on est les taux sûr. tout à l'heure ne seront plus d'actualité dans 2 mois. Donc si vous Ok. hésitez à vous dire oui, j'y vais maintenant ou j'attends 3 mois, c'est mort, sûr que vous paierez plus cher. Ou vous serez éliminé d'affaires parce que vous ne pourrez plus emprunter. Tu peux nous parler rapidement, parce que c'est une question qui revient souvent, du crédit islamique? Alors, Rapidement. très rapidement, parce qu'en fait, j'aurais malheureusement pas grand chose à vous dire là pour l'instant. Juste le contexte, pourquoi je fais énormément de live, comme toi, Matt, comme toi, Johansen. En fait, quand les gens voient ma tête, en tout cas les musulmans très pratiquants, euh, énormément de commentaires de mecs qui disent oui, mais tu comprends, c'est halal, donc c'est-à-dire que c'est péché, et que effectivement le crédit usurier dans l'islam est péché. Alors j'avais décidé de les ignorer, et enfin, dans un premier temps, je les ignorais et je leur répondais un peu de manière mesquine et misquine pour le jeu de mots. Et, euh, et, euh, et je prenais pas trop en compte ce truc-là, sauf que je me suis rendu compte qu'en fait c'était un marché qui représentait quand même pas mal de monde, le prêt islamique, en tout cas le besoin en financement pour les musulmans, c'est-à-dire qu'ils faisaient en fait leur crédit de manière classique à contre-cœur pour ceux qui le faisaient, ou sinon les autres attendaient d'avoir l'argent cash pour pouvoir investir. Attends, juste rapidement, tu peux dire ce que c'est rapidement, parce qu'il y en a qui, du coup, ne savent pas. Alors, du coup, l'usure, donc le fait de faire de l'argent sur de l'argent, donc appliquer un taux, c'est-à-dire je te prête de l'argent, je te prête 100, tu me rends 104, ça c'est interdit dans l'islam. C'est quelque chose qui est péché, qui est même un péché assez grave. Et donc, il y a ce qu'on appelle une alternative, qui s'appelle le crédit islamique, qui s'appelle la murabaha, qui est en fait un achat-revente de la banque islamique. Donc la banque islamique achète la maison 100 000 euros et te la revend tout de suite 150 000 euros avec une facilité de paiement. L'un dans l'autre,
on fait les calculs et qu'on compare les taux, les coûts totaux, ça revient presque au même d'un point de vue coût, mais c'est même plus cher dans la plupart des cas. Mais pour le musulman pratiquant, il se défait de ce péché et il est serein dans sa vie. Mais c'est vraiment genre un sujet qui est ultra chaud et ultra important pour eux. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'étudier la question et éventuellement de monter un business pour distribuer du crédit sans riba très rapidement. Abonnez-vous les amis, il y aura peut-être du nouveau là-dessus. En tout cas, je vous tiendrai informé et ça pourrait même faire l'objet d'un second live, hein, parce que je pense que juste ce sujet-là, on peut tenir 3 heures dessus et les différents acteurs qu'il y a sur le sujet sont très très sombres, voilà, ils sont pas transparents. Ah bah non, du coup, on remet les 100 000. En fait, c'est vraiment, tu sais quoi, Yacine, tu viens de faire ce qui se passe entre un investisseur et une banque. C'est assez impressionnant ce qu'on vient de vivre tous les deux ensemble. C'est-à-dire que j'ai essayé de baisser. Une fois que tu as vu que j'avais l'argent, tu as essayé de me... Non, on a dit 80 000, c'est 80 000. Ouais. Bravo les amis. De toute façon, on est à la fin du live, Yacine, par correction pour les autres. Il faut absolument qu'on reste 1 heure et demie. Il va y avoir un after live qui va se passer sur le compte de Mathieu. Avant ça, une petite minute pour savoir où est-ce qu'on peut te retrouver. D'abord, merci Yacine, parce que franchement, c'était exceptionnel. Juste, ne quittez pas pour les gens qui sont là, parce qu'on a atteint les 80 000. Pour être dans les tirés au sort, il faut m'envoyer un message en MP sur mon Instagram. D'accord? Parce qu'on peut pas Rappelle les avoir. conditions. Alors, les conditions, je vous explique. Il faut que vous soyez en CDI. On les a annoncées sur Instagram, etc. Mais en CDI et primo-accédant. Donc, il faut que ce soit un premier achat et que vous soyez en CDI. Si vous avez ces deux conditions, vous venez me parler en MP sur Instagram et vous dites je suis là pour le jeu. Donc ah oui, c'est vrai que non mais C'est pour ça que j'ai rigolé, parce que je savais qu'elle pouvait pas non l'avoir. mais on les a annoncés en début de live. Je m'excuse parce qu'un live c'est long du coup, mais on les a annoncés en début de live. Il y en a qui se sont cassés le doigt pour rien, mais c'est pas grave. Tu viens en MP si tu connais quelqu'un qui est en CDI et primo-accédant, tu lui offres le fait que toi t'es tiré en sort. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez le faire partager à votre famille, à vos amis. Si vous avez dans votre entourage. Et alors, moi, je suis en Île-de-France, mais j'opère sur toute la France et les dom-toms. Voilà. N'hésitez pas. Et sinon, vous irez le voir dans 1 an et demi, si ça fait déjà 6 mois que. CDI et gérant non salarié. Non, CDI, CDI et primo-accédant. Non, mais écoute. Ah oui, non, parce que si c'est un couple avec un mec en CDI et l'autre en. Ah oui, parce que du coup, il faut 2 CDI. Ah ouais. Yacine, il est. Sinon, si personne va jouer, on va mettre au moins un CDI dans le ménage. Venez en MP sur Instagram. Donc mon Instagram c'est Immoboulier comme mon nom sur TikTok. Yacine, merci beaucoup d'avoir été dans 90 minutes sans filtre. On peut te retrouver où? Comment on prend rendez-vous avec toi? Tu nous expliques tout ça? Sur TikTok, abonnez-vous, mon pote courtier. Pareil sur Instagram, je m'appelle mon pote courtier également. Mon site internet qui, aux grandes surprises, s'appelle monpotecourtier.fr. Et quoi d'autre? Bah après, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Et sur mon profil, les amis, si vous avez un besoin et que, alors, bon, après le jeu, si vous n'avez pas gagné et que vous avez besoin d'être accompagné par un courtier, je fais une offre exceptionnelle. C'est-à-dire vraiment, les deux là, ils ne savent pas ce que je vais dire. Et là, vous voyez, ils sont en train de perdre du sang dans leur visage. Je vais vous faire un code promo là pour la prochaine semaine pour tous ceux qui mettront 90 minutes sans filtre dans le rendez-vous, donc dans le lien de rendez-vous qu'il y a sur mon profil. Donc bien mettre dans le code promo 90 minutes ou immobilier ou conseil des poches, peu importe, que je comprenne que vous veniez de ce live-là. Mon accompagnement, je le mettrai à 1 490 € au lieu de 2 500. Et ça sera valable pour tous ceux qui viendront de la part de ce live-là. Voilà. Voilà, donc vous ne vous êtes pas cassé le doigt pour rien pour tous les autres. Double cadeau. Vous êtes tous gagnants. Vous êtes tous Voilà, gagnants, vous êtes tous gagnants. Et pour le tirage au sort, venez en MP sur Instagram. Immoboulier mon Instagram. Vous m'écrivez, je viens pour le live et on vous tirera au sort ce soir. Je fais une vidéo avec le tirage au sort, avec la roulette, tout. Et vous venez dans l'afterlive. L'afterlive, c'est Mathieu, donc mon conseil de poche. Abonnez-vous à Mathieu, abonnez-vous à Yacine. Merci beaucoup pour ce contenu, Yacine. Vraiment de valeur.
et abonnez-vous à moi. Je fais aussi du contenu sur l'investissement immobilier. Yacine, on peut retrouver partout sous mon pote courtier, on est d'accord? C'est ça, partout? Mon pote courtier. Mathieu, qui est juste là, a sorti un site internet, monconseildepoche.fr. Allez lui donner de la force. Allez visiter le site parce qu'il en est fier. Il peut en être fier parce qu'il est super beau. On se retrouve juste après dans l'Afterlive. C'était 90 minutes sans filtre. Pour rappel, c'est tous les lundis à 21h. Et la semaine prochaine, les amis, la semaine prochaine, on a un invité exceptionnel, incroyable, qu'on veut depuis longtemps. On est très très content de l'avoir. La semaine prochaine, on va avoir Make You Schmidt. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est hyper connu sur TikTok. Il a 81 000 abonnés. Il est très tranchant. Il est sans filtre. Alors, il fait de l'immobilier, mais lui, dans l'immobilier, ce qu'il aime beaucoup faire, c'est l'investissement immobilier dans les logements atypiques, les amis. Et on nous le demande depuis longtemps. Donc lui, sa spécialité, c'est les logements atypiques, donc les love rooms, etc., etc. Il fait aussi de la location de voitures en tur particulier, location de vannes aménagées. Enfin, il fait des trucs incroyables, mais surtout, à côté de ça, toute la journée, il fait du surf, du skate, du vélo. Il s'amuse dans sa vie grâce à l'immobilier et à tous ces conseils qu'il va vous donner. Donc, venez nombreux. Le thème central, ce sera les logements atypiques, mais on va parler de plein d'autres choses. Donc, la semaine prochaine, 21h. Et Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose? Et oui. Est-ce qu'on lancerait pas un petit sondage parce qu'on se pose une question qui nous taraude? On a Est-ce une que tu question veux qui la nous taraude, les amis. C'est vrai qu'il y a une centaine de personnes qui sont là. On peut lancer le sondage ici. En gros, on se pose la question de décaler les lives à 21h30 pour permettre en fait aux gens de finaliser leur fin de journée, début de soirée avec les enfants, avec les repas, etc. On se pose la question si 21h30 c'est plus intéressant. Donc, si c'est plus intéressant, mettez le bonhomme qui sourit. Et si vous préférez 21h, mettez le bonhomme qui pleure. S'il vous plaît, on Alors, a besoin d'un 21h30, maximum. 21h30, bonhomme qui sourit. 21h, bonhomme qui pleure. 21h30, bonhomme qui sourit. Un seul smiley, les amis. Et les smileys qui sont là. 21h30, bonhomme qui sourit. 21h, bonhomme qui pleure. Vous allez vous coucher plus tôt. Il nous faut plus de résultats, les amis, s'il vous plaît. C'est pas possible d'avoir que Allez-y, 12, allez-y, s'il 12 vous plaît. résultats. Participez au sondage. Il faut au moins 30 personnes qui participent pour qu'on valide ça. Smiley qui sourit, 21h30. Smiley qui pleure, on reste à 21h. Ah, c'est quand même assez clair pour le moment, en tout cas. Ah, mais il y en a Oui, plein qui mettent pas les bons smileys. Vous mettez pas les bons smileys, les amis. C'est vraiment le smiley qui est là. Smiley qui sourit, 21h30. Smiley qui pleure, 21h. Il en faudra encore au moins 4. Encore 4, les amis, au moins. 2, Allez, 3. encore 4. Bon, on est sur 27 réponses quand même. On a, ouais. Allez, on valide ça. On décale à 21h30. Donc il faut le décaler sur tous les affichages qu'on a de partout, hein. T'as la Ouais, conscience de ça. Tu le ouais. sais, ça. Tu On sais n'a le pas assez truc de que j'ai fait travail. aujourd'hui On sur s'ennuie Instagram, la tout ça. journée, on s'ennuie. Bon, ok. Alors, 21h30, c'est vous qui décidez. Donc, on va le décaler à 21h30. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, parce qu'on a déjà bloqué les invités. Il faut que je vois avec eux. Mais en tout cas, la semaine prochaine, Make You Schmidt, les amis. Les logements atypiques, ça va être un truc de fou. Yacine, merci beaucoup. 83 000 likes. Tu te places quand même deuxième parmi les 8 épisodes. Donc, félicitations à toi. Et merci en tout cas pour le cadeau. Je fais le tirage au sort juste après. Et je vous tiens au courant. C'était 90 minutes sans filtre. À lundi prochain, 21h30 ou 21h. On verra. Ciao l'équipe. Ciao tout le monde. Merci Yacine encore. Hein. Merci. J'ai le droit de Merci, venir? Yacine. Mais bien sûr. Ah oui. Mais oui, enfin, je sais pas, parce qu'on va